Et bonjour, on a pris du retard parce qu'on parlait, on bitchait un petit peu sur pas mal de choses, mais c'est très bien. Mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Attends. Et du coup, on est de retour. Qu'est-ce que tu disais sur le stand-up français? Pour le coup, C'est qui le mec que t'aimais pas, Baptiste Le Caplin? Fils de pute, je crois que je harcèle pour qu'il vienne sur mon plateau. Non, ceci dit, il y avait un débat assez intéressant et j'en profite que Rosa soit pas là parce que comme ça on va pouvoir en placer une. Rosa qui fait pipi. Non, sur la manière de s'habiller sur scène. Parce que moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Moi, j'ai un humour un peu d'enculé. Et si je m'habille comme un enculé, ça passe moins bien que si je m'habille genre là comme ce soir avec un petit t-shirt, etc. C'est intéressant. Pierre Thévenoud, il m'a fait une très bonne remarque. Je faisais sa première partie et à la petite loge. Et il y a des gens qui sont arrivés en retard. Et tu connais la petite loge, quand les gens arrivent en retard, ils arrivent sur toi directement, tu vois. Ouais. Et j'ai fait une remarque au mec et Pierre était en coulisses, était dans les toilettes du coup, et il avait peur que j'aille trop loin dans le truc parce qu'il a dit il faut faire gaffe. Effectivement, et c'était par rapport à la fois au style et au physique. Quand t'es un mec blanc, un peu pas imposant, mais on va dire pas tout mec, pas de truc. En fait, tout peut tout de suite être pris et interprété de manière un peu agressive, tu vois. Et ben ça revient un peu au style, tu vois, le fait que à Rosa qui est revenue de son pipi, on lui dise comment faut s'habiller. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des libertés qui devraient pas être prises forcément. Mais moi, je voudrais savoir, vous les hommes, est-ce que vous posez vachement de questions, vous êtes quand même assez sensible sur la question de votre apparence physique? Sur scène, oui. Sur scène et dans la vie, sur le fait d'être beau, est-ce que vous trouve beau? Est-ce qu'on vous a Ah, souvent beau, non, fait pas des forcément retours beau. sur votre beauté? Est-ce que... Moi, c'est marrant. Nickel. Alors moi sur scène, Nickel, j'ai beau. réfléchi depuis peu. C'est ce que je disais, c'est que maintenant, tu vois, je me mets plus en t-shirt alors qu'avant j'étais en chemise parce que j'aimais bien le côté. Classe. En fait, j'aimais bien le côté dire des horreurs habillé classe. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour les gens, ça pouvait parfois vraiment. Les gens ont l'impression À que vraiment premier je suis un degré. connard, tu Ah vois. oui, d'accord. C'est un peu limite. Maintenant, je Et mets un t-shirt je me suis rendu compte que les gens rentraient plus facilement dans mon univers si j'étais le mec comme ça qui pouvait croiser. ouais, on en d'accord. revient à ce doux et délicat équilibre qu'il faut avoir et savoir qu'est-ce que tu projettes sur scène. Et justement, compliqué, ça. Ou tu manges les vous en noix, parlez- vous en ou parlez. tu les touches pas, mais tu vas pas les C'est- caresser sans tu les toucher. as vraiment raison. Mes doigts sont propres. Je pense qu'on sait jamais vraiment ce qu'on dégage sur scène. Non. Pas Non, à parce notre que niveau, quoi. il y a un truc très intéressant donc, dans le podcast Les mecs que je veux ken, disponible sur iTunes, Spotify. Mais alors, vous avez De 6000 vues, il y Rosa. a deux auditeurs, ça sert à rien ce que tu fais. Eh ben 6002, moi j'en ai rien à branler, je prends tout. Non mais Rosa parlait avec Paul de Saint-Cernin qui est donc un stand-upper et qui disait que lui, étant donné son physique un peu sec, grand, etc. et blanc, c'est vrai, il faut le dire, quand il disait des saletés, effectivement on pouvait le prendre un peu au sérieux et du coup voilà, il avait besoin de médier un petit peu désamorcer, de médier des trucs, chose qu'il n'aurait peut-être pas à faire sur d'autres sujets ou sur d'autres, enfin bref. Ah ouais. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce que tu Un gros projettes. est toujours plus sympathique. Un Oui, bon il y a petit une gros. bonhomie. Alors, regarde, C'est vrai. alors, pardon, Sympathique, toi qui as reçu Noman, qui est plutôt beau gosse, balèze, truc et tout. Calme-toi par contre. Il dit des trucs aussi, il va assez loin, et comme il a cette sympathie, Oui, cette il est- bienveillance, tout passe. Exactement. Oui. Ah ouais. Ah, mais il est arabe. Il est arabe, et on Donc, parle d'un il a truc souffert, arabe. il peut quoi. C'est pas vrai. Tous les Arabes ne sont pas likeable. Hein. T'as des Arabes qui font peur. Bah vas-y. T'as son frère. Kaldoun, j'ai- tu connais j'ai- Kaldoun, Non, c'est un pote à moi, c'est pour ça que je me sais, permets la vanne. j'adore, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est toujours en Allemagne. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Oui, Il joue en Allemagne. à Depuis l'époque. que je suis revenu en stand-up, je l'ai pas recroisé. Donc, Non mais je crois j'imagine que qu'il joue en Allemagne aux dernières nouvelles. Ah, le frère de Noman. Ouais, Ça me dit quelque chose. un Je bon crois que stand-up j'en ai parlé Kaldoun. à un moment. Kaldoun aussi du coup. Bon stand-upper aussi avec une voix à la Barry White comme ça. Ah ouais. Il joue en anglais en Allemagne. Bah alors là, il était parti vivre en Allemagne, je crois, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il jouait là-bas, ouais. Ouais, parce qu'il il est marié, gosse. Enfin, en tout cas, il est. Ça, je connais pas assez. Enfin, il a une vie familiale. Pour savoir. Je sais pas exactement, mais oui. Non, mais pour répondre à ce que tu disais, je pense qu'il y a moins de remarques et d'attentes physiques ou stylistiques pour les mecs. Ouais. Alors, pour info, Lille vient de rater l'occasion du siècle. Ah ouais Attends, ils c'est avaient l'occasion. une ultra bonne occasion aussi en première période. Genre, Ils ont- c'était pareil, ils se retrouvaient genre tout seuls et ils mettaient un Ah, truc il a Il a au-dessus les lèvres toutes blanches. au-dessus de la transversale. Il est complètement con Il y, celui-là. il y a beaucoup de vannes à faire sur. Donc c'est un joueur noir de Lille qui a les cheveux blancs et les lèvres blanches. On sait pas comment. Parce qu'il a mis les Je me trucs retire sur de la cette poudre. discussion. Zéro vanne à faire. Non mais en fait il y a juste à constater J'ai une et carrière à à s'émerveiller. protéger. C'est pas parce que j'ai joué il y a 10 ans dans ce programme que je vais laisser. C'est il y a 10 ans partir déjà en couille. Non, c'était mais c'est il y a longtemps. Ouais. Ouais, c'est il y a longtemps. Mais ils ont Ouais, l'air d'avoir vraiment, 12 ans, les joueurs de Lille aussi. Ouais. Ils ont l'air vraiment d'être des enfants.
Ils ont vendu tous les adultes, ils ont Est-ce gardé que que les quelque enfants. part, les clubs français, c'est pas genre les centres de formation pour les vrais clubs qui sont Ah, à l'étranger, peut-être, tu vois, peut-être. ils ont des gens Pour bien. les 4 plus gros pays, c'est ça. Bah vraiment. c'est ça, en Mais fait. La France, ils l'utilisent comme une sorte de cours de récré. Allez, va t'amuser. Et nous, on va voir si t'es fort. Après, on te prend dans les vraies équipes pour jouer avec les grands. Quoi. Heureusement que je suis pas antisémite. Genre, ton téléphone s'ouvre et je vois Shalom, Mazal Tov. Ah, parce que j'ai un pote qui vient d'avoir un petit garçon. Ah, d'accord. ok. Un ami qui habite en Israël, Jordan, si tu Et on peut m'écoutes. pas dire Attends, félicitations comme tout le y a monde, un connard. pote. Mais c'est des Israéliens, ils parlent pas français. Attends, il y a un pote à toi qui vient d'avoir un petit garçon et c'est à toi qu'on envoie les shalom. Non, ça... parce qu'en fait c'est moi le père. Non, Voilà, non, c'est un groupe que j'ai avec des potes Ah, ok. qui habitent en Israël, qui Ok. parlent pas bien français. Là. Et bah tu prends l'accent, tout marche si tu prends l'accent. Et toi, Reski, je suis sûre que tu te trouves beau quand tu te regardes. Moi, je me regarde très très peu. Genre vraiment, je suis obligé de me regarder le matin juste vite fait pour mes cheveux. Et c'est là que je check si j'ai pas, je sais pas, une escalope sur la tête, quoi. Et je me regarde très très peu dans le miroir. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment dans mon corps, en fait, dans ma vie tous les jours. Je flotte, en fait. Pour Ah moi, ouais. j'ai envie d'être un cerveau qui voyage et qui Ah, parle et qui j'étais comme communique ça avec des avant. gens, en fait. Tu te sers de ça comme Mais Ouais, il faut que mais je suis conscient et j'ai tous les Quand tu fais complexes qu'il l'amour, t'es dans faut, ton etc. corps, t'es dans Non, son t'es corps. sorti d'un autre. Tu sais, j'étais dans ton corps. Et t'es pas. Je Est-ce que ça m'auto-ken. t'arrive d'être jaloux quand tu vois des hommes beaux? Te dire, oh, j'aimerais bien être beau comme eux. Pas vraiment. Ça t'arrive toi? Bah, moi, ça m'arrive de voir des femmes magnifiques et d'être triste, ouais. Ah triste. Ah, triste. Ah ouais. Toi, Ça, c'est le cristal au-dessus déjà. T'es allé au Ouais, c'est c'est ça. ça. T'es allé au-delà de la C'est- jalousie. la question c'est jaloux. Ouais, ça m'arrive de me tailler des veines. Ouais, bah oui, c'est Ouais, vrai. Non, mais toi, Elle t'es est passé belle, par tout le Marc. raisonnement Ouais, de ouais. genre, je ne suis Bien pas sûr, comme ça, ça me fait chier. Je suis triste. jalouse, bien sûr que je suis jalouse quand je vois des filles que la nature a vraiment gâtées. Je suis là, bon. Non, mais si, en vrai, enfin, je pense que tout le monde a un peu de cette jalousie, de trucs comme ça. Après, voilà, je suis pas au-delà des complexes physiques, etc. Mais ouais, non, je sais pas. Non, je me sens mal dans mon corps, attention. Attention, attention. Je suis un vrai stand-upper. Je ne m'aime pas, attention. Attention, je suis en dépression. Genre, Ouais. est-ce que tu pourrais faire l'amour devant un miroir? À l'American Psycho, comme ça, Ah en ouais. baisant tout le temps C'est le classe, truc. ça. Figure-toi que ça m'intéresse pas vraiment. Non, mais des fois, Typiquement, ça par arrive. exemple, le fait de, tu sais, Par s'enregistrer. l'inadvertance. Non, mais C'est des fois, tu tombes dans la enregistré en chambre de train de quelqu'un, il y a un baiser, par miroir, il y a un C'est miroir. enregistré ou filmé? Non, mais ne se filmer. Juste s'enregistrer. le Juste son. l'audio. Juste le son. Moi, je teste ce soir. Juste le son. Non. Mais se filmer C'est génial de faire ça. Juste... en baisant. À la limite, je pourrais filmer C'est un délire, ma ça. bite en train de se faire sucer, mais Oh je me vois mal me filmer entièrement en train de baiser. Ça m'intéresserait pas du tout. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un surtout, délire. c'est dur d'être concentré sur le. Cela dit, tu devrais. Ça, je serais un mec. Clairement, je demanderais à ma meuf si elle serait d'accord de la filmer pendant qu'elle me suce. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison que non. Et bah, il y a des raisons. Bah, il y a des droits à l'image. genre- Oui, il y a le droit à l'image, c'est vrai. Non, mais alors, c'est du Surtout, diffus. non, mais genre, je me mets à la place d'une meuf. Genre, Alors, je vais prendre Il y a un un cas. surtout quand t'es une personnalité à vocation publique, enfin, faut surtout pas faire ça parce que Bah ouais. ça se voit, toutes les meufs qui ont fait ça, c'est sur internet maintenant. quoi. Ouais, c'est Eh clair. bien, C'est- c'est pour ça que je dis que Oui, tu choisis que tu le fais. c'est vrai. non mais j'aime pas. En fait, j'ai envie que tous les humains s'extraient de l'organique, quoi. Mais bon, on n'y arrivera pas de mon Mais vivant, c'est pas vrai malheureusement. parce que toi, t'es sensible à l'apparence physique des femmes. Ouais, mais je dis pas que je me suis extrait moi non plus moi aussi de ça, hein, mais je me bats contre ça, quoi. Mais c'est marrant parce que Intérieurement, j'étais comme toi, vraiment. Côté, Avant d'être beau gosse, c'est non, tout mais- ça. Avant de Non, maigrir. c'est pas Ah, mais j'ai compris. En fait, Non, je c'est suis pas bien. ça. J'ai compris, Ah, Michael. alors- Attention, il y a une passe. Je voulais pas dire ça, mais je te remercie du compliment. Je sens que ça va finir en gangbang. Qu'est-ce que non, j'ai fait une école de clown les 2 dernières années, et du coup c'est une manière d'expression qui est très Ah bah oui, corporelle. grave. Et du coup j'ai. T'es à quelle école juste pour se Le Samovar. Ah ouais. Pourquoi Comme, tu souris comme ça? Non, Mais mais du moi, coup, quand tu dis t'es pas dans ton corps, moi j'étais vachement comme ça et global. Enfin, vraiment, Pardon, je- qu'est-ce que tu viens de dire? Non, j'aimerais bien qu'il fasse une école de clown. Eh ben, moi j'ai envie de te dire, je pense que c'est ça qui réglera pas mal de mes problèmes. Le côté passer outre le ridicule. Bah, les corporellement, choses c'est comme hyper ça. intéressant. Ouais, le- vraiment. Et du coup, ouais, moi, voilà, moi Je ne le ferai jamais, Quand attention. j'étais à la fac de médecine, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je suis venu, que j'ai fait du théâtre aussi, c'est que je chantais que j'avais que je fasse d'autres choses. Mais moi, j'étais vraiment comme toi, je pensais que le cerveau emportait. Ouais. Et enfin, c'est vrai que c'est super intéressant. Mais le côté juste vraiment habiter son corps et que ça fait partie Ouais. de soi, etc. Ouais, mais- C'est en fait, on développe d'autres choses, quoi. Mais le Et- pire, c'est que je le sais que si tu veux, ça fait partie et que le tout influe sur le cerveau aussi.
Mais je suis là au début du commencement de régler ce problème. Et tu Ouais, te puis sens c'est mieux pas sur simple scène du tout. Est-ce que pour un mec, grâce au quand clown t'es ou pas? plus mince, t'as l'impression d'avoir une plus grosse bite? Mais oh là là. Tu crois? Ouais. Bah, j'imagine. Ah ouais? Bah, Bon, je pense attends, que comme il a tu perds jamais- du gras. Il a jamais été gros à ce niveau-là, Mika. Pas savoir. Enfin, tu vois. Bah, Non, mais tu vois, il est pas passé de Wahid à à mon avis, 9%. un mec qui perd du poids, le premier truc qu'il voit, c'est genre juste sa Mais bite à oui, la mais grosse, quoi. Ouais, je crois. Quand t'es vraiment, quand t'as vraiment un problème de Je surpoids. je pense que globalement, tu sais la taille de ta bite et que tu perds du poids, surtout t'es content d'avoir un. Écoutez, moi je vais Bah, vous moi, je dire, vous donne le point on de vue féminin, gagne, quand on tu- gagne quelques centimètres si on maigrit quoi. Ah ouais? Ok. Bah, moi, j'ai déjà couché avec des mecs gros. Proportionnellement, oui, leur bite paraît plus petite que des mecs minces. Oui, mais d'accord, mais elle paraît, mais est-ce que. Enfin, une fois dans l'acte. Non, est-ce je que- crois Mais que y je a- pense juste à un gros qui avait une petite bite. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, bah là, du coup, oui, On le forcément. salue. Mais il y a que le paraître qui compte de toute façon. Dans ce cas-là, oui. Je pense que 70% Ah des putain, bites. ce serait un mec, j'aimerais pas avoir une petite bite quand même. Hein. Ça me ferait chier. Mais C'est- pas trop grosse non plus, mais juste j'aimerais vraiment être dans la moyenne. Quoi. Ça c'est génial, c'est que genre on dirait ça nous. Putain, je serais une meuf, j'aimerais pas avoir des petits seins, mais enfin heureusement que personne écoute. Mais mais sinon, tu sais, ça pourrait être très mal vécu. Ah ouais? Ah Bah bon, oui, ça- tu penses? Tu Non. rigoles, moi, Ah, tu sais, ça Non. pourrait être genre. Aujourd'hui, ah, c'est elle- pas la mode, hein, les gros seins. Moi, j'aime bien les petits seins. Mais Non, bien sûr. non, mais ce que je veux dire, c'est que si. Non, on m'a déjà dit que j'avais des trop enfin, gros seins. Moi, Ah ça ouais va- Qui des C'est trop faux. gros. hein. C'est le même mec, c'est le même gros qui a une petite bite ou pas? T'as un pull qui me permet pas de. Oh, ça va. Mais t'as. En fait, je vous assure, ils sont gros. Bon, bah cool. Mais ça Ah, s'entend. mais une musette alors. Voilà, tu te réveilles sur une musette. Ah ouais, bah voilà, nuisette, glaçon sur les tétons. Non, mais du coup, globalement, enfin, c'est très bien. Moi, ça me va très bien qu'une meuf dise, ouais, avoir une petite bite, c'est pas facile. Mais genre, les meufs, T'as aimeraient l'impression pas que, que le que reverse les ne mecs pourrait pas. Ah ouais? jugent. Tu crois? Bah Tu sais, ouais. Moi je crois qu'en fait, il faut juste il faut assumer ce qu'on dit. Mais je suis d'accord. Et en fait, si tu veux savoir, d'ailleurs, c'est pour toutes les vannes en fait. Moi je sais qu'il y a des trucs, oui, je me spécialise dans les vannes de connards aussi. Mais non, mais. Ah ouais Et dans les trucs un peu, enfin, Mais- soi-disant à tendance edgy, etc. Mais moi je peux démontrer pendant 1 heure s'il le faut à la personne qui va me dire il bah, faut mais je suis pas faire cette complètement d'accord vanne. avec toi. Et si tu veux, à partir de là, à partir du moment où moi je sais que je suis sûr et safe par rapport à ma vanne, j'en ai rien à branler en fait. Mais je de la suis faire. d'accord avec toi. Après, moi, je parlais En juste principe, t'as d'un point de raison, vue c'est société. évident. Genre, moi, je parlais juste Oui, la sur société- Twitter, ça va plus s'énerver. Je l'encule. Et on Et est je d'accord. l'assume de le dire. Et elle a raison. Si et- si parce j'avais que- une petite bite, je ferais des blagues là-dessus, quoi. Clairement, je commencerais par ça. Ça serait mon opening line. Est-ce que si t'avais une grosse bite, tu ferais des blagues là-dessus aussi? Parce que. Ouais. Ouais. Bah putain, faut que je Et- pense à écrire. et- Heureusement que t'es pas un mec en fait alors. Mais je serais deux types d'humoristes Et une différents. bite Ouais, c'est C'est-à-dire que average. si j'avais une petite bite, je serais Bah non. vraiment un humoriste un peu dans l'autodérision, très torturé, un peu intello. J'aurais une grosse bite, je serais vraiment une espèce d'humoriste un peu arrogant, un peu branleur, un peu, vanneur, ouais, un ouais, peu sûr de lui, quoi. Ça serait Heureusement que vraiment- c'est Paul pas un Mirabel, mec, Si ça quoi. t'avais quoi. la moyenne, est-ce que tu dirais Je ne serais pas humoriste. Tu serais Tu serais comptable. Je serais dans Alors- tout Trocadéro. J'aurais ma vie normale avec ma bite normale et On va je faire ferais le- chier personne. On va faire le sondage de Rosa. Selon toi, Rosa, qui table a une grosse bite et une petite bite? Je pense que Fonzie a une grosse bite. Je pense que Areski a une bite moyenne, tendance petite. Et je pense que Mickaël, elle est normale. Normal. D'accord, donc ça veut dire que je devrais pas être humoriste. Je pense pas. Et qu'est-ce Arrête. Cesse tout de suite Mais ton clown. rêve. Et certainement pas clown. que- clown. Les clowns, du coup, ils ont quoi comme bite? Ils ont une bite avec un Petite. nez rouge. Il joue avec. Plutôt Ouh les enfants. Ah, ça dépend. Une Après, bite t'as le circoncis, clown blanc. Ça t'a aidé sur scène ou pas le clown? Ah, mais après, ou toi Alors, en fait, c'est un peu récent, La bite. globalement. Enfin, ouais, ça m'a. Par plein de choses. Après, je fais pas que stand-up, je suis aussi comédien. Je sais. Donc, il y a des choses que. Très bonne pièce d'ailleurs de Booba à La Fontaine. De La Fontaine Booba, pardon. Ouais. De la Fontaine à Booba, De La c'est Fontaine à une pièce Booba, que tu joues actuellement? Ouais, c'est une pièce que je joue actuellement depuis ça 1 an. La Comédie des 3 bornes. Qui l'a écrite? Pourquoi? Tu connais pas Booba? Non mais quoi, c'est Booba qui a écrit cette Non. pièce? Ça c'est La Fontaine. C'est une pièce donc sur. T'imagines, c'est Nostradamus, la Fontaine en fait, le gars. Un jour, il y aura un rappeur, je vous expliquerai le rap plus tard, mais qui s'appellera Booba. Ah quoi? Ah, Ouais, non, c'est une comédie sur la langue française et c'est la personne qui l'a écrite, Valentin Martini. C'est un mec qui aime beaucoup La Fontaine, le classique, etc. D'accord. Et qui aime aussi le rap et D'accord. qui a vu un lien là-dedans parce que dans la, Ouais, c'est du dans la phrase, démarche de c'est création de la artistique, poésie, dans la ouais. poésie, voilà, exactement. Et du coup, c'est une pièce qui est très tous agréable les rappeurs, on s'entend bien, Rosa évidemment. Je rigole. à transmettre parce que du coup, on va, par exemple, des petits jeunes qui ont jamais
vraiment lu La Fontaine, à part dans un cadre scolaire un peu pourri, ben, on leur fait apprécier ça. Parce qu'à travers le rap, ils voient le lien, D'ailleurs, etc. vous jouez beaucoup votre pièce en cadre scolaire, si je dis pas de bêtises. On joue aussi en cadre scolaire. Ouais. D'accord. Et inversement, des petits vieux Et du coup, qui disent oh, le rap c'est de la merde, c'est que des racailles. Ils se rendent compte qu'en fait, non, il y a. En gros, vous avez un truc d'utilité publique, quoi. Allez, mais le Mais c'est une pièce qui joue depuis longtemps. Hein. Ça fait Ouais, longtemps qu'elle existe. elle a été créée en 2016. Moi, je suis depuis un an dessus. D'accord. Maintenant, tu je joues porte le quoi dedans? On est deux. Moi, je joue. Il y a que deux. En gros, il y a deux personnages. En fait, le pitch, c'est deux amis qui viennent donner un récital de fables. Et ça dérape parce qu'ils sont pas d'accord sur comment ça doit se donner. Donc moi je suis le personnage du classique qui défend bec et ongles, une vision hyper classique, et l'autre c'est le côté tout prendre à son compte, hyper rappeur, hyper machin. C'est bon, tu peux t'arrêter là avec le synopsis, donc tu peux continuer avec ma bite. Si le clown J'ai quand même fait un spectacle qui s'appelait Les monologues de ma bite. C'est vrai, c'était joué longtemps. Qui ressemble à l'homme pâle. Qui ça? Un des joueurs là, avec une petite chignon. Bah ouais, ils ont tous Est-ce cette que le coupe-là en clown ce du moment. coup t'a aidé pour Assumer ta ton vie. truc comédien ou stand-up? Si, c'est sûr, ne serait-ce que pour le placement du corps. Quand t'as pas de. Enfin, non, quoi qu'à la limite, toi t'es. Parce qu'en fait avant il était pas sur la scène. Mais Michael. Michael, mais c'est ça pas c'est mal. le clown hein. Ça Michael. maintenant je suis devant le micro maintenant. Non, mais c'est pas ça, c'est que toi t'as une formation de comédien à la base. Ouais. Contrairement à plein de stand-uppers. Et du coup. Qui ont pas de formation. Bah, c'est vrai. Non, Ouais, mais c'est vrai. de comédien. Ouais non mais même pas une mais formation. bien sûr. Bah, c'est ton formation stand-up. T'as pas de formation stand-up. Tu l'apprends sur. Enfin, j'imagine, tu l'apprends sur le tas. Bah oui. Mais le théâtre classique ou quel qu'il soit, t'apprends plein de choses. T'apprends le placement du corps, de la voix, le regard, enfin tout ça. Entièrement C'est d'accord. vrai. Et quand tu n'as pas ça et que tu démarres par le stand-up, bah, parfois tu peux un peu prendre du temps. Combien de stand-uppers on C'est connaît qui au début piétinaient, trucs, mais prenaient beaucoup de temps. Et maintenant, voilà. Et je pense que Mika, ça t'a beaucoup aidé ça aussi. Ouais, il y a un truc. Alors, mais c'est vraiment vaste et je répondrai plus facilement à cette question dans 2 ans parce que, enfin, l'école, il y a un truc à digérer aussi. Mais et je continue à faire du clown. Ah ouais. Mais parce que tu vois, par exemple, j'ai testé là, depuis que je me suis remis dans le stand-up, à faire du stand-up en mode clown, un peu avec un personnage un peu clownesque, etc. J'ai pris du plaisir à ça. Mais il y a aussi le côté, le stand-up, c'est trouver son essence comique. Enfin, vraiment, j'avais lu un bouquin là-dessus. Une phrase qui m'avait vachement parlé, c'est arriver à être sur scène le même mec que t'es quand t'es le plus drôle de toi avec tes meilleurs potes, tu vois. Et du coup, donc, j'ai testé ces trucs clownesques. Je vais y revenir aussi sur d'autres spectacles ou sur d'autres projets. Là, pour l'instant, quand j'ai repris mon stand-up, en essayant de trouver justement cette essence comique qui est de moi et pas le clown. Ouais. Mais après, avec par contre, des nouveaux textes ou tes anciens textes? De quoi? Avec des nouveaux textes ou Non, là j'ai que des nouveaux textes. Okay. Ouais, j'ai pas les monologues de ma bite. J'ai gardé 2 vannes. Okay. Mais voilà, ouais. Et du coup, mais après, je sais pas ce que ça va être dans 2-3 ans. Et moi, j'aime vraiment bien explorer tout ce panel-là. Et puis, enfin, j'aime beaucoup justement ça. J'aime bien jouer la comédie, j'aime bien le théâtre, j'aime bien. Ah oui. Et je veux créer des spectacles de clown plus tard. Il y a une vraie différence, hein, tu vois. Là, je suis allée voir la semaine dernière Panayotis à l'atelier. Et c'est un super comédien et ça se voit quoi. Les comédiens, je connais pas les comédiens mentaux. Il tourne, enfin je sais pas s'il a une formation de comédien, mais en tout cas il a très rapidement Il compris. a une technique en tout cas. Il a une technique. Bon là il est quand même à l'affiche dans un film d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Ah ouais. Et ouais non ça y est il tourne et tout, mais ça se voit dans sa manière de jouer et des têtes qu'il fait et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre du jeu ajoute énormément à ses vannes. Oui, non, blague à part, bien sûr. Et il s'assoit, il se relève, il crée des temps, il fait des gestes, etc. Il rajoute et surtout sur 1 heure, parce qu'à la limite sur des passages de 5 à 10 minutes. Oui, tu t'en fous un peu. En vrai, t'es là, t'as ton téléphone, t'es dans ton micro, tu fais ton texte, les gens s'en foutent. Mais sur 1 heure, pour tu vois, pour. Ou t'as intérêt à avoir un personnage hyper fort que tu tiens tout le truc, voilà. Ouais, ou être une méga star, c'est-à-dire que Ricky Gervais, de toute façon, que ce soit. Oui, mais Ricky Gervais, il a fait ses preuves 20 ans, pendant 30 ans avant, quoi. Bien sûr que de toute façon, il y a un truc du Star Trek, mais Ricky Gervais, il est quand même, il est devenu une star avec le Extras et The Office. Extra, ouais. Donc en fait, c'est même pas une star du stand-up. The Office d'abord, et c'est pas une star du stand-up, c'est une star de l'image. Et les gens, il se passe quelque chose dans le cerveau des gens quand ils reconnaissent une star de l'image. Et un truc sur scène de magnétique qui se passe. Ou après, pas tout le monde, il y a des gens, il faut que les vannes soient bonnes. Mais quand même, t'as une espèce d'amour de voir en vrai quelqu'un que t'as vu dans ta télé ou sur ton ordinateur et que t'as aimé. Et tout d'un coup, c'est... Il fait partie de ces gens, Ricky Gervais, qui ont explosé du jour au lendemain quasiment. Enfin, tu vois, qui a été connu du grand public. Mais à un âge où, tu vois, lui-même savait déjà, justement, quand on revenait à cette histoire... qu'est-ce qui est mon mois drôle avec mes meilleurs potes. Ricky Gervais, dès qu'il a explosé, enfin moi dès les premières fois que j'ai vu, t'avais l'impression de voir ton meilleur pote sur scène quoi. C'est vraiment ça. C'est un truc qu'il a chez lui. On le connaît pas, au bout d'un quart de seconde, on a l'impression que le mec c'est... Lui, il a toujours assumé ce côté petit gros connard. Ouais.
petit gros connard méchant auquel on pardonne tout parce que... Déjà parce qu'il est pas vraiment méchant. Oh, il va loin quand même. Il va loin, mais il est pas méchant du tout, je pense, dans la vie. Il a jamais... Il a un côté bully. Son humour, c'est un humour de bully. C'est un humour de... Tu vois, sur le... Je veux dire, c'est pas... C'est pas tellement... Quand tu le vois, c'est pas tellement un humour d'autodérision. C'est pas... Ouais, mais il s'attaque surtout... Quand il s'attaque aux gens, c'est plutôt gros. Tu vois, c'est pas... Il s'attaque aux stars hollywoodiennes, machin... Il fait assez peu de vannes, enfin il va pas faire de vannes sur les immigrants. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, mais quand il fait son discours justement des Golden Globes et qu'il attaque les stars, c'est incroyable, mais c'est des stars, je veux dire, c'est hyper fort, c'est brillant pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais que ce soit les stars de Hollywood ou que ce soit des gens de la scientologie, n'excuse pas en fait le fait que ça l'amuse d'aller blesser et d'être un peu méchant. Et c'est ce qui nous plaît chez lui. C'est quand même, il y a une acidité chez Ricky Gervais. Je suis pas sûr que ça l'amuse de blesser. Je pense que ce qui l'amuse, c'est d'être acide, de bousculer des gens, comme on disait tout à l'heure, des gens comme Tom Cruise, comme machin, qui sont vraiment complètement intouchables. Ben justement, d'aller légèrement froisser. Il y a quand même l'acide peut un peu corroder votre surface. Un peu comme l'Ange Gardin a fait sur des trucs sur Polanski, etc. Voilà, oui. Et pour moi, c'est plus ça qui l'amuse. C'était bien ça. Ah ouais, heureusement qu'il encore que Polanski est moins intouchable. Ah oui, il est moins intouchable. Oui, et puis en plus, Polanski. En ce moment, quand même, il y a un vrai truc. Trop pas, son film cartonne, les gens sont. Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui t'as raison, au niveau de la personne, je te parle. Oui, mais même la personne, tout va bien. Polanski, il est soutenu, il a plein de copains. Mais regarde, enfin, je pense que c'est un peu le même problème pour Gad Elmaleh. Pareil, on a l'impression qu'il est intouchable, machin, mais il a quand même pris un gros shoot en niveau image. Ah bah oui, c'est sûr, mais parce que ça. Après, en vrai, Gad Elmaleh, je pense que là, s'il dit faire un Olympia, il remplit quand même. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que dans la rue, ça va pas se passer pareil. Après, franchement, je pense il est quand même suivi par des millions de personnes. Parce que moi, j'essaie de. Regarde, comme Dieudonné. Nous, on est dans le game entre guillemets. Mais comme Dieudonné continue à faire son boulot autant qu'il veut. Mais moi, j'aimerais bien savoir vraiment la personne lambda. La température qu'elle a sur le truc Copy Comic, parce que Copy Comic c'est pas non plus des millions de followers. La personne lambda, les gens presque ils vont arriver et ils le font d'ailleurs pas pour certains à le défendre. Donc si tu veux en fait la personne lambda donc qui est vraiment le spectateur. Elle a autre chose à faire, tu vois, aller regarder la raison une vanne de quelqu'un. Tu vois. En plus, ceux qui le défendent vraiment disent quasiment qu'il a sublimé les vannes presque, tu vois. Donc voilà, c'est très dur de toucher une idole. On a toujours pas commencé le débat sur Louis C.K. Mais alors Louis C.K. qu'est-ce qu'il est, parce que on avait ça comme devoir à faire. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors du coup, j'ai juste sur Gad Elmaleh, voilà. On tellement de fois Louis C.K. Non, Louis C.K. globalement, c'était il y a une quinzaine d'années, avant qu'il soit une méga star, mais qui était déjà un mec connu dans le game. On va dire c'était qu'est-ce qui est. Allez, le Adrien Arnaud. Allez, non, je sais pas. Non, c'est un mec qui était haut, mais qui était pas genre Blanche Gardin, tu vois. Il était très fort, mais pas très connu. Ouais, voilà. Enfin, il était genre. Tu parles de la nuit dans le festival avec les deux nanas. Ouais, entre autres, c'est arrivé plusieurs fois, il me semble. Mais globalement, voilà, dans les chambres d'hôtel. Adrien Arnaud, il a fait un plan à 3. Non, Adrien Arnaud, il est pour rien. Adrien Arnaud, il va très bien. Tu es en train d'associer le pauvre. Cette discussion. Non, juste je le compare à Louis C.K. C'est classe. En termes de niveau et un moment de carrière. Mais je sais pas si ça va être le cas. Mais des couleurs de cheveux. Il y a 3 affaires. Mais du coup, Louis C.K. globalement, dans une chambre d'hôtel, il y avait des meufs, des jeunes humoristes. Et ils sont viens, on fait after dans ma chambre d'hôtel. Globalement. En fait, elles vont voir son show. Elles sont fans. Elles veulent lui parler après le show. Ils vont au lounge, au bar de l'hôtel. Ils se bourrent la gueule. Ils sont bourrés. Ensuite, ils ont bu. En tout cas, ils ont bu, ils ont boire. Et ensuite, Louis leur propose de monter dans sa chambre. Elles disent oui. Et ensuite, ils sont dans sa chambre avec lui. Il leur dit: est-ce que je peux me masturber devant vous? Elles savent pas trop quoi répondre, elles sont un peu choquées, ils commencent à se masturber devant elles. Sans attendre la réponse. Sans attendre une réponse claire des meufs qui se barrent. Voilà, c'est ça l'histoire. Le truc le plus ouf de Louis C.K. C'est ça le truc le plus dingue. C'est ça. Alors, on n'est pas non plus dans du... on n'est pas sur du Weinstein. On n'est clairement pas dans du Weinstein. Ah non, clairement pas. Ah oui. On est sur un mec déviant qui a eu un délire bourré, qui a craqué. Voilà. Bon. Et les deux nanas, après, ont été un peu intimidées par le manager qui leur a dit: fermez vos gueules.
Voilà. Oui. Donc c'est le rôle, le manager. Le rôle du manager, elle les a intimidés. C'est génial comme rôle. Putain, le boulot que j'aimerais trop faire, quoi. Ah ouais, putain, d'enfer. Ensuite, c'était son truc d'avoir envie de se masturber devant les gens. Il le savait. Les gens Oui, ou les jeunes humoristes particulièrement. En fait, ça le les fait marrer, femmes... Non, genre Sarah Silverman il s'est masturbé devant elle. Elle le laissait faire. Elle le laissait faire. Elle lui disait oui. Parfois, elle disait oui. Parfois, elle disait non. En gros, c'était son truc. Et ils ont pris l'ascenseur. Et après, ils étaient bourrés. Ils ont pris ensemble des ascenseurs tout nus. Il se trouve qu'une fois, il y a eu 2 autres histoires. Il a bossé sur un soap opéra. Et il a dit à l'une de ses collègues qui voulait se la taper. Il a été un peu lourd. Et la nana, elle n'a pas apprécié. Et ensuite, il y a eu une autre nana. Et il s'est masturbé quand il était au téléphone avec elle. Voilà. C'est tout. C'est vraiment rien. C'est que dalle. Au téléphone, ça va. Mais c'est que dalle. Mais c'est les États-Unis, c'est pas la France, donc. Mais c'est le C'était pas le mauvais moment. Ouais, c'est ça. C'est le timing, le pauvre. Trucs, voilà. Mauvais timing, le pauvre. Donc non, mais en vrai, c'est surtout que. Je trouve que c'est plus grave de voler des vannes. Bah, mais sans déconner, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Bien Pour sûr. moi, la Gad Elmaleh et Louis C.K., c'est 2 poids 2 mesures. Non, mais en fait, la vérité, c'est que moi, c'est difficile parce que du coup, je prête des intentions négatives. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de savoir quel était le vrai impact émotionnel sur les personnes qui ont décrit ces histoires. Parce que j'ai pas vraiment l'impression que c'était un truc ultra traumatisant pour ces gens-là. Si t'es traumatisé pour un mec qui... tu vois ce que je veux dire, genre, si t'es traumatisé pour ça et que en fait pendant 15 ans tu ressors c'est ça. Non, mais c'est n'importe après, quoi. c'est difficile parce que ça sonne comme du rape apology, du coup, ce que je suis en train de faire. Non, mais on réfléchit ensemble. Une mauvaise expérience sexuelle. Après, je suis d'accord, je suis pas une meuf, etc. Non, mais attends, mais moi, je veux dire, il y a un moment en plus. Et j'ai à partir été du un moment connard. où tu rentres dans la chambre. Et j'ai été un connard pour. Ouais, en plus. Tu rentres dans la chambre d'un mec, dans une chambre d'hôtel, tu t'es bourré des gueules au bar, évidemment. Je veux dire, faut pas être naïf. En plus, t'es humoriste, t'es pas dans ta campagne du machin, tu sais, tu vois les gars sur quoi ils font les blagues, tu connais, tu sais très bien. Enfin, je veux dire, si t'as envie de coucher avec lui, tu vas dans sa chambre, et si t'as pas envie de coucher avec lui, tu rentres pas dans sa chambre. C'est tout, quoi. C'est tout. Faut arrêter de croire que. Enfin. Je veux dire, les hommes ne sont pas des femmes. Voilà, pardon, j'ai un discours genré et binaire, mais je pense que les hommes ne sont pas des femmes. Non, ça oui, donc c'est pas les mêmes hormones. Je dis pas que tous les hommes sont des violeurs, ils sont des animaux. Je dis pas qu'il faut pas résister à leurs pulsions, mais c'est pas la même sexualité. Et quand tu parles de la sexualité d'un humoriste, d'un homme connu, célèbre, qui a du pouvoir, qui est narcissisé, qui a parlé avec des fans, qui a joué, qui a eu du succès, qui est bourré, qui est dans sa chambre, qui t'invite. Mais évidemment qu'il veut te ken, ma chérie. Enfin, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu crois? Il voulait même pas. En plus, il voulait même pas de ken, il veut se branler. Non, mais surtout qu'un mec. Même le clodo sur son trottoir, quand il te dit 1 euro, il veut te ken. Et puis aucun mec veut être ton ami. Un mec qui te connaît pas. S'il te connaît pas, c'est vrai. S'il te connaît pas, et tu vas, je veux dire, s'il te connaît pas et qui tu vas lui parler, etc. Et moi, plein de fois, je suis allée parler avec des mecs, on dit, on veut boire un verre. Tu crois que je sais pas qui veut me ken? Mais ensuite, on discute et moi, je sais très bien mettre la distance de. Voilà, moi, je reste dans un rapport cordial, mais je veux dire, c'est très. Tu vois, il y a. Comme tu as dit, si tu le suis dans la chambre, tu sais. En plus, il veut cause. Non, mais attention, il veut pas la ken. On va pas commencer à dire, genre, si tu suis dans la chambre, t'as le droit de violer quelqu'un. Mais parce que là, dans ce contexte-là. Oui, c'est ça, dans ce contexte-là. En fait, moi, c'est ça, en fait, la vérité, c'est que. Arrête de dire c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, je vais te la dire. En fait, c'est ça la vérité. T'es là, genre. Criez pas tous, on est tous d'accord autour de la table. Le mec craque complètement. C'est plus misogyne de dire c'est ça la vérité que de se masturber devant des femmes. Il a demandé en plus, il a fait poliment. poliment. Qu'un mec me demande s'il peut se masturber devant moi, qu'un mec me dise attends, je vais te dire c'est quoi la vérité. Je vais vous donner la lumière. Et après, tu iras mettre une musette, ok? Pas me faire chier. Mon père. La vérité. Je te jure. Mon père, à chaque fois que je discute avec lui, il est là, oui, Rosa, enfin, surtout, et rajoute un truc qui est censé être forcément plus important que ce que je viens de dire. Je suis là, mais papa, c'est insupportable, surtout, cette façon de discuter. Cependant, virgule. Peut-être que. Alors, on va me dire, oui, mais tu ne peux pas renverser le truc parce que patriarcat et compagnie. Mais j'avoue que, s'il y a une meuf qui me dit, je me masturbe devant toi. Oui, direct. Et que même, genre, je voulais dire non. Mais que j'ai encore rien dit et que la meuf se masturbe, je me casse.
ma vie va très bien. Bon, mais voilà. sans déconner, par contre, la situation est hyper. Enfin, non, moi, c'est pas du tout. C'est débile que tu dis ça parce que tu peux pas renverser. C'est ce que j'ai. C'était mon préambule. Ok, on m'a pas écouté. On m'a pas écouté mon préambule. Tu l'as mal exprimé. Non, mais par contre, moi, je dis, je peux pas renverser parce que patriarcat. J'ai carrément dit ça. Moi, une meuf me fait ça, genre une meuf qui me plaît pas. Parce qu'une meuf qui me plaît, c'est différent. Même meuf qui me plaît pas, et encore que la meuf qui me plaît, ça peut me faire flipper aussi. Mais tu baises les meufs qui te plaisent pas non plus. C'est vrai. Et on le fait tous. Si tu dis non à une meuf qui se masturbe dans toi, c'est que t'es un gros pédé. Sinon, comme les footballeurs. Bien sûr que tu dis oui. Quelle que soit la meuf, de toute façon, pour un mec, si une femme se masturbe devant lui, c'est un jour de gloire. Mais évidemment. Mais non, mais là, tu vois, tu renforces plus classe que la cette masculinité toxique qui veut que tu dois baiser. Quoi qu'il arrive, même si. C'est plus classe de laisser. Écoutez, je vais vous dire, en fait, vous êtes tous des adultes. Et moi, en fait, j'ai envie d'excuser personne et de donner de l'aide à personne. Voilà, en fait. Tu sais ce qui est drôle ? C'est que je suis sûr que Louis, quand il s'est branlé comme ça, il se disait putain, ça serait quand même vrai qu'il y en a une qui vienne me sucer, tu vois. Alors que. Je pense pas. Alors, permets-moi de te dire que t'en sais rien. Non, mais c'était pas son truc apparemment. Son truc, c'était vraiment de se masturber devant. Ouais, je crois que c'est frustrant même en fait. Je crois que c'est encore autre chose de ce fait. Et je pense que Weinstein aussi, on lui tombe dessus trop. Oh non, parce qu'il se branlait dans des plantes, les gars. Donc il y avait un George truc. aussi, je pense. Il était blessé, ok. Réhabilitation. C'est un gros violeur et ça n'a rien à voir. Putain, la pauvre Ashley Judd qui a pu jouer dans aucun film à cause de lui. C'est vrai ? Ouais, non mais il l'a blacklisté en gros. Parce qu'il voulait pas la baiser. Parce qu'elle voulait pas le baiser. Ouais. Et 3e but de l'Ajax. Mais non. Les Hollandais, ils sont plus forts que nous. Eux, ils sont violés. Il y a un côté réussite aussi. Tu sais, le fameux truc qu'on dit dans le foot. Parce que là, les 2-3 occasions que les Lillois ont eu, ça pouvait rentrer en fait. Mais c'est juste pas rentré. Mais ils en ont eu beaucoup plus des occasions. Après, ils les ont bien transformés. Moi, ce que je trouve dangereux, c'est l'entre-soi. En fait, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que samedi, il y a eu On parle toujours du match là ou pas ? Non. Tu veux dire par exemple des stand-uppers qui restent entre stand-uppers qui parleraient contre stand-uppers ? L'affaire Louis C.K. depuis 2 ans. On est en train de créer un nouveau communautarisme là tous les 4. De toute façon, les stand-uppers, c'est. Mais tu vois, je veux dire, ce que je supporte pas, je veux dire, samedi, il y a eu les manifs du 23 novembre. Alors j'ai vu tous les potes, etc., les humoristes, machin, bien pensants, mettre des photos de la manif. Ah ouais, on soutient les nanas, etc. Et ensuite, juste après, ils font des projets et en fait, ils s'invitent que entre mecs ou alors ils font les coques entre mecs. En fait, ils incluent pas des femmes. Pour moi, c'est une question d'inclure dans le travail, tu vois. Même. Moi, j'étais à la manif. Tu étais à la manif ? Ouais, mais c'est mais toi, t'es quand même relativement beaucoup sur les plateaux. J'inclus Ranza dans son podcast à elle, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais je travaille avec des. Non, mais t'es féministe, Areski, ça c'est clair. Mais oui, mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, oui, en fait, il serait temps d'amener votre discours bien pensant dans les trucs qui comptent, c'est-à-dire là où il y a de la thune, en fait. Là où il y a du travail, en fait. Parce que, tu sais, patriarcat et capitalisme, c'est très lié, en fait. Il y a un truc de cercle vicieux qui se met en place où tu te dis... Ah bah non, je vais pas programmer des meufs parce que ça, je sais pas, assez connues, ça rapporte pas assez public. Et du coup, tu changeras jamais le truc. Et du coup, ce sera toujours ce qui est en plus de plus en plus faux dans notre microcosme où vous êtes moins de meufs et que du coup. Moi, j'ai vu une meuf une fois, elle a fait une bonne blague. Moi, cette meuf, elle est très drôle. Et je pourrais me donner le lien. Non, et vous avez c'est pas enregistré, vous démarquez plus que nous en fait. Ouais, bah c'est gentil. Moi c'est marrant, la dernière fois j'ai croisé Emma de Foucault. Putain, j'étais avec elle hier. Elle est trop sympa et elle est super forte. Adorable. Et je me plateau très dur hier, bravo Emma. Ah ouais, c'était quoi le plateau ? C'est un super plateau, c'est le plateau de Romuald Mofras et Gabriel Frances. Ah, le Popin. Le comédie pop au Popin. Oui, bah on s'est vu après en fait justement. Elle est venue au. T'étais pas là après. Oui, j'étais voilà. Et c'est un plateau qui est super d'habitude, mais là il y avait 6 personnes dans le public. Oh. Du coup c'était un peu dur. Gabriel Frances, ton plateau c'est un peu de la merde, non ? Non, pas du tout, il est super son plateau. Et voilà, c'était un mardi soir de pluie, de match et tout. Ouais, il y avait la pluie, match. Ouais, en fait, c'était 6 personnes pour le Real Madrid Paris. Ouais, d'habitude ils ont du monde. Et en plus c'est 6 personnes et 2 groupes de 3. C'est-à-dire que t'avais vraiment, c'est comme si tu avais 2 personnes en fait. Mais par contre, et Félix Dian qui s'embrouille avec un mec. Putain, on m'a raconté ça. Je veux savoir. On m'a raconté ça. Est-ce qu'on peut le raconter là Bien sûr, on peut le raconter. Félix Dian, il s'est engueulé avec un mec du public. C'est pas de la faute de Félix, c'est un mec du public qui arrive en retard, qui est bourré, et qui reste en fond de salle, et qui, pendant la présentation de Romu, n'arrête pas d'intervenir. Romu qui est très mignon, très gentil, qui faut la fermer, qui reste très cool. Félix, il a pas fait comme ça. Il envoie Félix, et Félix, il fait son passage, qui se passe très bien, et au bout d'un moment, il craque complètement.
Et vraiment, il va lui parler maintenant. Il l'a envoyé chier, ouais. Ouais, il l'a envoyé chier, mais il a eu raison parce que le gars il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut le faire. C'était l'enfer. Juste la malpolitesse. Et les gens étaient saoulés. Vraiment, tout le monde était saoulé, tu vois. Et en fait, le mec, tu connais quoi, les mecs qui savent pas ce que c'est que le stand-up, qui connaissent pas de leur faute, mais ils connaissent pas. Du coup, ils interviennent sur tout ce qu'il dit. Et Félix, il a fini. Il a terminé bien comme il faut. Après, il a dit, je suis désolé, j'ai plus la foi. Et il est parti de scène, tu vois. Ah putain. Ouais. Mais c'est juste ça l'histoire. Non mais oui mais va passer après ça. Quand t'arrives à ce qu'un humoriste se barre genre putain j'ai pas envie de faire mon métier. Vas-y pour le public quoi. Ah non mais il est resté très drôle très bien tout le long. Non et après ça le mec s'est barré. Bah oui c'est ça il est pas resté tout le plateau. Mais du coup 6 personnes avec ça. Emma j'en ai bien sorti. Moi je serais un mec. Il y aura un mec comme ça qui me pète les couilles en public. Je sortirais de scène. J'irais taper. Ouais mais tu vois imagine tu fais ça chaque fois. Je crois que tu prêtes trop de privilèges au mec. Ouais, c'est ça. Je crois vraiment qu'on n'est pas au-dessus de la loi non plus. Et puis surtout on parle de Félix. Non mais et puis surtout on peut vite on peut se faire casser la gueule nous aussi en fait tu vois c'est que moi je serais on n'est pas majeur. Non mais je pense qu'il moi je pas être très parce que en vrai Félix non seulement il est très drôle mais il est très sympa quoi. Mais donc c'est un mec gentil ouais. Donc ça vraiment. Ah non il était très lourd. Il était très lourd. Et puis un mec bourré c'est il ressemblait à chaque fois quoi. Tu sais il était très grand avec un manteau long comme ça comment il s'appelle le majordome dans la famille Adams tu vois. Un peu ouais. Mais ok. Le majordome dans la famille Adams c'est une main. Non. Bah voilà, c'est flippant du coup. Il y avait que ça. Il y avait une main bourrée quoi, putain. Non, le majordome, celui qui ressemble à Frankenstein un peu. Okay, ouais. Pas la main. Et Emma qui passe après ça et qui enchaîne en disant qu'elle a eu peur pour sa vie et du coup voilà, elle a mis tout le monde à l'aise. C'est vrai qu'il faut recapter le. Ouais. Par contre, c'est super, vas-y. Et Emma, tu vois, quand on s'est croisé à un plateau, c'était au Montrouge il y a une semaine. Ah, sympa aussi ce plateau. Très cool, de Carole Fink. On s'est dit, mais attends, comment ça se fait ? Elle me dit, ça fait 3 ans que je fais du stand-up. Moi, j'ai dit, bah, moi, ça fera 2 ans en février. C'est la première fois qu'on se croisait. Oui, mais parce qu'attends, Emma, elle est à Paris depuis 2 semaines. Ah ouais, ok. Non, elle est à Paris depuis maintenant 2 mois et demi. 2 mois et demi. Mais je suis d'accord que effectivement, entre. Enfin, même, je veux dire, voilà, en tant que mec, les meufs. Je mets énormément de temps. Mais oui, t'as raison. T'as complètement raison. Quoi. Moi, j'ai fait alors, tu vois, j'ai fait un plateau de Ophélie Bazillou la semaine dernière. Et bah, il y avait que des meufs. C'était où à l'Eurydice, dans le 7ème. Okay. Très sympa. Et il y avait Mohamed le chimiste et moi. Et que des meufs. Et que des anciennes et je ne connaissais pas. C'est marrant parce que si t'es une meuf et tu veux créer un plateau de meufs, forcément, ça sera forcément dans un lieu qui s'appellera l'Eurydice. le lieu est très bien. Ce sera jamais le motard, le biker room. Le bordel what the fuck comedy club. Mais c'est vrai que pour avoir moi du coup un plateau et là les commentaires du coup j'ai voulu toujours au même endroit d'ailleurs là j'étais venu. Le plateau on a 2 endroits. Alors le café de Paris on y va plus parce que justement on a des problèmes. Compliqué le café de Paris. C'est qui se comportent comme des coins. Ils sont comportés comme des coins avec les meufs. Ah ouais. Ah oui. Attends qui les spectateurs? Non pas les spectateurs, le mec qui programme la salle. Pas les serveurs les machins, ils sont plutôt cool. Mais voilà. Il a été lourd. Plus. Ah ouais. Voilà, tu vois, je suis content qu'il y ait quand même ça après avoir dit que Polanski était un réalisateur génial et que Kay n'avait rien fait. Je suis content qu'on ait ce genre de discussion pour quand même remettre les choses à plat. Moi j'ai pas dit oui, non mais pour dire que non mais c'est pas Louis C.K. Polanski a 11 accusations de viol contre lui. Oui, des enfants, des mineurs. Mais tout ça pour dire que quand même c'est vrai que t'es une meuf dans j'imagine dans tout et n'importe quoi, mais en l'occurrence là on parle du stand-up, il y a des trucs chiants comme ça quoi. En fait peut-être t'es neuf dans un mec dans un milieu de c'est les gens de la salle, c'est une salle qui fait plein de choses et c'est les gens qui gèrent, enfin il y a une personne notamment qui a été bien relou. Mais avec des meufs du public ou des humoristes? Non, une meuf qui co-organisait avec moi notamment et après il y a eu d'autres plaintes D'accord. C'est pas un cas isolé. Donc du coup je dis bon bah mais toi parce que t'es à côté d'ici sinon sur les quais dans ton. Ouais après du coup voilà en fait ce qui s'est passé c'est que le plateau la piscine c'était un cabaret. C'était pas que humoriste parce que moi comme je fais plein de disciplines et je connais aussi plein de musiciens plein de choses j'avais envie que tout ce milieu là se rencontre parce que c'est intéressant parce que enfin on a tout à apprendre des autres disciplines tu vois voir l'hygiène de travail des musiciens des magiciens des machins et donc voilà et
J'espère revenir à ça dès que je retrouve un lieu où c'est faisable parce que ça coûte cher d'avoir une belle salle comme ça. C'est faisable partout, la musique, la danse et tout. Exactement, voilà. Ouais, c'est clair. Donc il y a la péniche Antipode, c'est 300 balles par soirée. Super, c'est très bien, magnifique. mais c'est 300 balles par soirée alors que le fait que Fête Perry c'est rien, 300 balles, qu'est-ce que tu veux. Non mais je suis d'accord, mais tu vois les 300 balles qu'on faisait. Je rigole. Ça veut dire qu'on encore une fois le dentiste qui parlait, excusez-moi. En fait, c'est vrai pour une belle soirée, mais après par contre si tu veux donner un chapeau aux artistes, alors que là vous êtes à la maison, je sais quoi. Et du coup là on a créé en parallèle une soirée juste stand-up. Parce que du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui cherchent et du coup on a créé une soirée juste stand-up parce que on avait là globalement on fait passer les gens qui nous contactaient en mars maintenant, tu vois. Ah ouais. Maintenant on en a 2 par mois. Donc on est au hangar pas très loin d'ici. Là où j'étais venu ou non. Voilà, ouais, et il y a la maison depuis le mois d'octobre. C'est cool, c'était cool le hangar en tout cas, hein, les gens. Hangar, c'était là où on jouait. C'est un quartier sympa en plus aussi. C'était là où on jouait sur l'entrée, là et à droite t'avais t'avais le reste du resto et tout, et les gens qui venaient pour le spectacle. Voilà. C'était bien là. Et à la maison c'est cool, c'est à l'étage aussi, c'est un très bel endroit. Et voilà, donc ça se lance, enfin c'est bien, ça c'est pas bien. Et toi le Rosa Bonheur alors, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, mais il faut qu'on fasse peut-être à 2 à Risky. Tu vois, non mais c'est vrai que parfois je remarque que tu n'es pas la seule à m'avoir un plateau, c'est bien de faire ça à 2. Un plateau, on en reparlera. Un plateau, il faut faire ça à 2 ou 3. Ouais, je suis d'accord. Ah non, moi ce sera avec Ariski ou rien du tout. Trop mignon. Mais est-ce qu'il y a Marcel toujours ou pas du tout? Et Marcel Pétruchan, es-tu là? Marcel de Toulouse, il faut qu'il aille à la Toulouse Comedy Night justement. Ouais, bah oui, de Emma et Gabriel Fontaine. Absolument. C'est ce soir d'ailleurs. Qu'on avait co-créé avec eux deux et Fabien Guilbault. Ah, tu es de Toulouse aussi? T'as fait la fac dentaire de Toulouse du coup. Exactement. Ah d'accord, je me pose la question. Et du coup, eux maintenant, comme c'est les seuls à chercher de l'intermittence, il y a que eux qui s'en occupent quoi. Ah, toi, tu t'en occupes plus du tout? Bah non, maintenant que je suis à Paris, je fais des plateaux parisiens quoi. Mais du coup, tu fais du stand-up déjà à Toulouse? Oui, voilà. Okay. Ouais. Et t'étais avec Haroun à l'époque ou pas? Alors moi, je suis arrivé, en gros, Haroun, moi je l'ai croisé au moment où il partait en fait à Paris. Mais par contre, j'ai commencé dans le plateau qu'il a co-créé avec Frédéric Desotti à Toulouse, le Comptoir du Rire. D'accord. Où j'ai fait d'ailleurs la dernière du Comptoir du Rire. Weedé complètement. Ah ouais? Ouais, où j'ai commencé mon set en disant écoutez les gars, j'ai pris de la weed. Je sais pas ce qui va se passer, mais moi je vais prendre énormément de plaisir. Ça s'est plutôt bien passé. Il paraît que c'est un très bon plateau, ce Toulouse Comedy Night là. Ah, Toulouse Comedy Night maintenant, là c'est complet toutes les semaines. Ouais, c'est vraiment très très bien. Maintenant ils ont en plus le bar, le duplex a remodelé les trucs, rénové le truc, c'est parfait. Il y a une petite scène et tout. Et du coup, ils programment des humoristes locaux? Parce que ça doit pas être locaux, si, locaux, et puis tous ceux qui veulent passer dans le locaux et low cost, j'ai envie de dire. C'est sûr que tu fais un photo avec parisienne de Rosa. Non, mais c'est bien que la province se développe. Vous avez tout notre Ah non, franchement. Bon, en tout cas, c'est sûr, quand on y était, il y avait une programmation de ouf, quoi, quand on y était tous les 4. C'est qui le 4e? Ouais, parce que du Fabien coup, Guilbault, tu connais peut-être? Non, je sais pas. Non, mais c'est cool parce qu'il y a plein de nouvelles personnes à qui, justement, qui étaient venues à la base en open mic, qui deviennent genre des gens de plus en plus confirmés, quoi. Donc c'est cool. En plus c'est bien parce que maintenant ils sont les deux à Paris, ils font chacun un aller-retour. Ouais, exactement. Chacun prend sa semaine du coup. Il lâche pas le truc, c'est. Ah ouais, non mais il faut pas lâcher le truc, c'est vraiment trop. Non mais je pense que c'est très important d'avoir. Toulousain. Oui, bon après en vrai c'est quand même pas mal d'avoir un plateau. Il y a assez d'humoristes à Toulouse pour tourner toutes les semaines 4 humoristes. Et tu sais, avec aussi les demandes d'ailleurs et tout ça. Mais c'est vrai que moi ça m'a étonné parce qu'il y a un comedy club qui s'est monté à Montpellier. Alors c'est marqué sur la façade genre bar comedy club, tu vois. Alors que Montpellier, moi j'ai vécu 8 ans, il y a pas d'humoriste, tu vois. Mais moi à l'époque effectivement comment ça s'appelle d'ailleurs? Je me rappelle plus du nom. Oui, c'était genre à Avignon, j'ai rencontré des gens de Montpellier qui jouaient ou qui allaient y jouer, je sais pas, un truc comme ça. Mais... Et du coup, je pense qu'ils doivent faire venir des gens de la région, mais ça m'a. Et c'est très bien. Mais pour avoir joué pas mal dans différentes villes du sud, genre Montpellier, Perpignan, Bordeaux, etc. Toulouse, les gens sont très drôles quand même. Ouais. C'est où le Solaire? Le Solaire, c'est à côté de Perpignan. Ça. Ouais, mais là, pour le coup, c'est plus une vraie soirée d'humour qu'un plateau. Enfin, je sais pas. Genre, il y a 2 headliners et une première partie. D'accord. Endroit où j'ai pris le pire beat de ma life. Ouais. Au Solaire? Ouais, ah horrible. Ouais.
horribilis, quoi. Pourquoi ? Horribilis, parce que j'ai été nul à chier et que... C'était toi qui étais nul ou c'était le public qui était nul ? Ah, j'étais nul à chier, j'étais clairement Pourquoi ? nul à chier. Bon, après, est-ce que le public était nul à chier ? Bien sûr, c'est à Perpignan, donc voilà. Non, mais c'était l'une de mes premières scènes, j'ai encore la date, je crois que c'était novembre de l'année où j'ai commencé. Souvent, donc, la 3e ou 4e, c'est la pire. Et je pense que c'était genre ma 6e scène où là en fait j'étais payé, on me défrayait le truc, etc. C'était n'importe quoi. Ah ouais. Et tu mérites de t'être planté. Oui, non mais tu sais quoi, ce bide là qui est donc le pire bide de ma vie m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai tout ce que tu peux te dire, tiens ça il faut pas le faire sur scène, j'ai tout enchaîné. Ce jour-là. Et pas genre le gars qui était naïf qui se disait ah bah tiens maintenant j'ai appris. Non, je le savais très bien, c'est-à-dire qu'avant tu m'aurais dit tiens qu'est-ce qu'il faut pas faire sur scène, je t'aurais fait la liste. Et tu l'as quand même fait. Et je l'ai quand même fait. Ah ouais. Donc en fait. Si tu veux, et après en fait j'ai fait une correction de course de comment j'écrivais, etc. Parce qu'en fait, voilà, je devais aller à Perpignan, j'avais déjà ce côté un peu en mode genre, ouais, moi mes vannes, elles sont plutôt en mode intello et compagnie, sauf que je vais à Perpignan, donc il faut que je fasse des blagues sur les voitures, tu vois. Ah ouais, tu leur as chié dessus. Mais dans ma tête, c'était ça, quoi. Quel malade. Et parce que j'avais déjà fait un truc à Perpignan où, pour le coup, il n'y avait pas de beat, ça marchait bien, mais j'avais vu que quand même, ce qui marchait plus, c'était parler de voiture. Tête de Delco, tu vois. Et si tu veux, c'est là que je me suis rendu compte, non, en fait, fais des vannes qui te font rire toi, quoi. Ouais, c'est l'enfer quand tu fais s'il y a quelqu'un qui se connecte pour genre des commentaires d'image de Bah 2-0. Totalement rien. Bref, tout ça pour dire que... si tu cherches à faire quelque chose qui est pas... C'est compliqué. Exactement. Non, mais... Déjà, trouver ce que tu veux faire, c'est compliqué. Alors, si tu cherches à faire autre chose... Et c'était horrible parce que, genre, vraiment, il y a eu tout ce qui... Tu viens de dire que tu jouais longtemps là-bas. C'est-à-dire que t'as fait 20 minutes... J'ai fait 15 minutes de bide. En premier... En vrai, non. Parce que, en fait, j'ai un peu... J'ai un peu... Enfin, il y a eu des rires un peu après, mais je crois... Mais enfin c'est flou, c'est vraiment un truc genre tu sais, c'est genre c'est l'accident de voiture, t'as pas envie de te rappeler du truc. Mais et depuis ce jour-là, je me sens toujours très mal devant Jeffrey Jordan et Joe Bramy qui étaient là et je me dis eux ils ont assisté à la pire chose au monde, quoi. Un égorgement de moi-même. Joe c'est un très bon, je rachète. Non mais il est très très sympa en plus, on s'était vu justement au Popin. C'est des gens que t'aimerais impressionner quand tu bides et ça se passe mal et t'es là oh bah il y a cette personne dans la salle. Le Palab, après, t'as toujours des têtes quand tu je les connaissais pas avant, donc j'en avais rien à foutre. Mais si tu veux, à partir du moment où j'ai bidé devant eux, maintenant c'est un peu in the back of my mind le fait de me dire je peux plus rejouer devant eux et pas détruire la salle complètement, tu vois. En plus, eux étaient déjà anciens à l'époque, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Oui, ils étaient. Oui, non, Joe Bramy, il avait déjà son spectacle. Mais c'est ouf que tu racontes genre comme une espèce de vieux souvenir d'un bide. Moi, ça m'arrive quand même encore assez régulièrement de bider. Non mais là moi je me parle du full bid. Franchement je pense pas avoir eu un non c'est sûr, j'ai jamais eu de full bid comme ça, non. Un passage entier. Parce que maintenant en fait le truc c'est que t'as quand même du succès et du coup enfin quand ça marche qu'à moitié t'as l'impression que c'est un bide. Mais tu vois ce que non c'est-à-dire qu'il y a je me rends pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis jolie, je sais pas, je peux pas dire. Là moi je suis en train de te parler de la Shoah. Non mais là on est en train. Moi aussi j'ai eu ma petite Shoah du bide du moment. Allez on va faire un petit tour de le match est fini, on s'en fout. 2-0 pour l'Ajax comme prévu. Donc du coup alors vos pires bides, allez donc ça y est, est-ce que c'est bon? Ok, Fonzie, tu veux raconter? Fonzie, non on va peut-être pas en parler parce que t'es pas encore passé sur des gros succès, mais c'était hier. Ouais, ça fait pas très longtemps que je fais vraiment que je suis comédien, oui, mais en stand-up pas très longtemps. Du coup, moi j'ai eu la chance d'animer un plateau pendant très longtemps avant. Oui. Du coup, j'ai pu éviter les vrais gros bides parce que j'avais la chance de pouvoir jouer si je voulais 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, 4, tu vois. Je me rappelle la première fois à la rigolade où t'as tenté des vannes. Parce que moi, du coup, tu me connais depuis le début. Ouais, parce que dans ma première carrière de stand-up avant que je revienne, machin, c'était vraiment les débuts de la rigolade et tu présentais et c'était trop bien, tu faisais tes petites danses, etc. Et je me rappelle, je pense que c'est la deuxième fois que je suis venu à la rigolade et c'est la première fois tu nous as dit avant que ça commence, putain, j'ai envie de tenter des blagues et tout. On était là, on t'a chauffé et tout, et t'as tenté et c'était trop bien, on était tous à fond. C'est vrai. Et t'avais fait, et voilà, le public était derrière et tout, et
c'était vraiment des mauvaises vannes. Hein. Mais pour le coup, je me rappellerai même plus de ces vannes-là. Je sais pas, je dis ça pour la blague, mais je me rappelle vraiment et c'était très cool. Et on était tous trop contents parce qu'on sentait que t'avais cette envie-là, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai. C'est beau. En fait, moi, je suis plus passé de la comédie au stand-up que l'inverse, tu vois. Mais si après des beats, si sur des tests évidemment, quoi, sur des tests. Puis moi, j'ai encore. Quand je stresse, un petit problème d'élocution quand même. Et du coup, parfois, je me réécoute et je ne sais même pas moi-même ce que j'ai dit en fait. Et du coup, je me dis, évidemment que j'ai bidé, puisque s'ils ne savent pas ce que tu dis, évidemment, tu vois. Mais moi, il parle en langue après. Mais moi, j'ai écrit la vanne, mais vraiment, j'ai dit ça, tu vois, c'est très dur. Ça, c'est hyper dur quand t'as. Parce que moi, je suis comme toi de base. Les trucs, quand c'est pas comme prévu. Là, c'est que je suis bourré, c'est encore pire. Mais globalement, j'ai des problèmes d'élocution assez facilement. D'élocution. Ouais. Problème de cul, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'apprendre justement à prendre ce temps et respirer, machin, ça me met beaucoup de temps. Se dire, ok, bon là c'est bon, c'est pas grave. Les gens rigolent pas, mais c'est pas forcément. Des fois, tu vois pas les gens rigoler, mais ils passent un bon moment. Et juste dire, ok. Alors, tu vois, on parlait du stand-up Paradisio. Je me rappelle de la première du stand-up Paradisio. C'était vraiment un public Saint-Germain, tu vois. Voilà. Et on avait tous l'impression, et il y avait des très forts. Hein, je me rappelle je crois que c'était John Soulo qui à un moment donné vraiment les a charriés parce que il les sentait froids et tout. Et à la fin, les gens sont sortis. C'était qui les très forts? Il y avait une très bonne programmation et à la fin les gens sont sortis mais dithyrambiques quoi, c'était incroyable. C'est juste qu'ils n'étaient pas très expressifs. Mais moi, si je peux me permettre, le stand-up, parce que moi comme on ne sait pas, je fais beaucoup de comédie musicale et que je danse, je chante, tout ça. Le stand-up, c'est pour moi la discipline la plus dure. T'as rien où te rattraper. La danse, t'as la musique, t'as la corporalité, la musique. Tu fais Les Misérables quand tu veux, mais ça c'est. Le stand-up. Tu vois, même le chant. Tu vois, un mec il aime pas ta chanson. Il va pas pendant ta chanson te jeter des trucs dans la gueule, tu vois. À la fin, il va applaudir poliment, ok. Le stand-up, la vanne, l'humour en général. Je suis d'accord. Parce que tu t'engages toi, quoi. C'est tout de suite. C'est ta personne qui est engagée. C'est juste exactement. Voilà, c'est 10 000 fois plus dur que le théâtre. Ouais, et que même je sais que de manière différente, mais en fait, le stand-up, tu peux très bien. C'est affreux parce que tu peux faire une très bonne vanne. T'es content, 2 secondes après tu bides, t'as l'impression que tout s'écoule. C'est clair. Fouzi, c'est très très intéressant ce que tu dis, mais tu n'as pas répondu à la question. Le plus gros bide. Ouais, c'est vrai, ça, t'as raison. Je pense que c'est au Paradisio en plus. Hein. Je pense que un du Paradisio où j'ai savonné un peu tout le texte, tu vois, et où je faisais des débuts de phrases comme ça, où je savais pas du tout où j'allais, tu vois. Sans punchline. Ouais, c'est ça, vraiment. Vous êtes de la prose. Parle-lui pour le place. Non, bon, voilà. Très bien. Et toi, Rosa? C'est marrant, mais j'ai le souvenir, ma toute première scène, le tout premier moment où j'ai voulu me tester au stand-up, je savais vraiment pas du tout comment il fallait faire. J'avais écrit un texte et je me souviens que j'avais vu des plateaux et j'avais envoyé un mail au point virgule. Et en fait, la toute première fois où je suis montée sur scène, c'était l'audition du 30 points. Oh là, le truc le plus dur du monde. C'était je savais pas comment. Et résultat, j'avais écrit, donc c'était dans mon premier spectacle, je disais. Voilà, moi je crois pas trop au modèle familial traditionnel. Voilà, je m'identifie plus à Woody Allen qui épouse la fille adoptive de son ex-femme. Donc voilà, tout mon truc comme ça, c'était un truc sur j'aime un jeune. Voilà, je suis attirée par un homme dont j'étais la babysitter en fait quand il était enfant, etc. Mais au moins c'était écrit, donc elle a pas trop dû te défoncer dans Antoinette. Non, elle m'avait pas défoncé, mais par contre, ce qui était marrant, c'est que c'était à 11h le rendez-vous et qu'à 10h du match, j'avais donné rendez-vous à un ex-petit copain qui va devenir papa et que je ne vois plus aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais encore très amie avec lui. Mais on a toujours été très très fusionnels. Comme on a été ensemble, on a été très longtemps très amis et on devient fous ensemble. Et je me souviens qu'on était dans un petit café juste à côté dans le Marais. Et moi j'étais hyper stressée. J'étais là, je sais pas pourquoi je crois que je suis drôle. Je suis la personne la moins drôle que je connaisse. Vraiment, il y a bien une personne qui est pas drôle, c'est moi, je suis tellement triste. Et résultat, et lui, au lieu de me rassurer, ce qui était son taf, parce que ma metteur en scène aujourd'hui, qui a commencé à m'aider, pouvait pas être là parce que je sais plus, elle donnait cours ou quoi. Elle dit Johan va t'aider, va te soutenir, tu vois. Il va venir avec toi. Et donc son but c'était juste d'être en soutien. Sauf que lui, il était là, il m'a dit mais Rosa, t'as fait dans quel état tu te mets? Tu te mets dans un état de merde. Tu vois. Et c'est ça. Et en fait, tu te victimises. Et moi je commençais à être.
je pleurais et je disais, tu vois ce que tu me fais, c'est que tu me fais pleurer. Tu vois, tu me fais pleurer. Et je lui disais, et je vois pas comment tu peux avoir raison, je vois pas comment la scène de quelqu'un qui regarde un homme et une femme qui pleure, je vois pas comment je me dire, t'es le méchant de l'histoire, tu vois pas comment juste d'extérieurement t'es le méchant de l'histoire. Et là, c'est pas le méchant de l'histoire, c'est toi qui me manipule, tu me dire des choses, tu me forces à ressentir des choses que je ressens pas là-bas, tu me mets dans un état. Donc et voilà, j'ai passé l'audition. Avant ton audition, c'est incroyable. C'est génial, putain. Il est comédien. Il est comédien. Bah, bien sûr. Et donc, comment ramener un truc à soi alors que c'est l'autre qui va faire l'audition, il faut être comédien. C'est exactement ça. Et donc on était en hystérie totale. Donc moi, en plus quand je pleure, j'ai rapidement toute ma tête est rouge, je suis boursouflée, il y a un truc vraiment genre sympa pour Rosa du ghetto quoi. Il y a vraiment un truc de les images de 39 et tout. Ah c'est vrai que t'es moche quand tu pleures. Et donc résultat, et puis c'était assez. Et en fait, il était extrêmement stressé pour moi. Donc et c'est quelqu'un qui a des tocs, etc. Et donc en fait, c'était absolument pas la bonne personne en soutien. C'est ça, parce que t'as vraiment choisi le pire mec à me dire ça. Et Rosa, t'as vu ce que tu fais faire? Il est toujours hyper stressé de manière générale pour voilà. Et donc résultat, à chaque fois qu'on a passé des auditions ensemble, il fait n'importe quoi. Et donc voilà, et je passe et voilà. Et cela dit, il y avait eu des petits rires de quelques humoristes et ça n'avait pas été catastrophique. J'avais pas été prise cette fois-là. C'est pas mon pire bide. Ça c'est la première fois où je suis montée sur scène. Mon pire bide, c'était quelques mois après quand je fais les auditions publiques du Café Oscar. Ça se passe très bien. Ah bien. Je suis prise pour le best-of. D'accord. Sauf que là, le best-of, ambiance déjà de merde dans les loges entre les gens qui candidataient. Genre vraiment en mode c'est chacun sa gueule. Ouais. Et tout le monde a ramené ses potes. Et en fait, tout le monde avait ramené plein de potes. Ça, et c'est moi, c'est comme Candidator, quoi, mais en pire. Ouais, c'est ça. Ou en Candidator. Ouais. Toi, t'avais ramené que ce et mec-là moi, avec les en fait, j'avais pas ramené ce mec-là. Je m'étais dit, moi, j'ai pas beaucoup de potes en vrai. Hein. J'ai 2 amies, tu vois, et elles étaient pas disponibles. Et donc, résultat. Du coup, j'ai personne, quoi. L'autre personne qui me reste et qui est toujours là, c'est ma mère. Elle est toujours là. Elle est venue. Sauf que là, elle est venue et elle m'a dit, je vais ramener plein d'amis à moi. Et donc ma mère a des amis qui sont des gros bourgeois. Bider devant les amis de sa mère, ça va être chiant. Et résultat, il s'était mis au fond. Et c'était la première fois au fond. Il s'était mis au fond. Café Oscar, c'est chiant au fond parce que on les entend pas. Là. Bravo Rosa, bravo. Vas-y chérie, vas-y. Fais-nous rire. Et en plus, c'est que des gens qui, quelques années avant, me demandaient l'Odéon, tu n'y joues plus, tu joues plus. D'accord, tu joues plus au théâtre de l'Europe. D'accord, c'est juste à côté de chez moi, j'habite juste devant le théâtre de l'Odéon. D'accord, bon. Tu vois l'Odéon avant ça? Là, tu les amènes au Café Oscar, quoi. Ils arrivent de salle de ambiance, quoi. Ils arrivent au Café Oscar et déjà, ils étaient souillés. C'est là, genre, déjà, c'est bon, tu leur avais spermé dessus, quoi. Ils ont fait les tableaux, c'était trop sale pour eux. Mais non, mais de toute façon, si c'est pas référencé dans Télérama, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est opéra minimum. Non, mais donc ils étaient dans un monde parallèle. Et résultat, je fais mon passage. Et en fait, tous les amis de gens qui étaient venus. Me détestaient. Me détestaient. Et résultat, il y avait notamment une meuf qui avait ramené tous ses amis, qui avait vachement ri. Et puis cette meuf, que je n'ai jamais revue après, parmi ses amis, je reconnais un comédien que j'ai pu croiser. Qui me regarde et qui me fusille de regard. Et pareil, pendant le passage. Et je me souviens, c'était ce passage-là, je parlais de mes tétons. Je disais etc. Et je faisais des blagues sur le fait que j'ai des gros tétons. Et au moment où je disais ça, je voyais les gens être en mode que là, c'est répugnant. Et les gens qui étaient en mode Et moi je continue mon truc et j'étais face à des gens à qui je donnais envie de vomir et qui riaient pas, et au loin j'entendais juste le rire de ma mère là. C'est vraiment au loin parce que le Café Oscar c'est en longueur en fait, donc normalement les entend vraiment. Et c'était plus un aboiement d'un chien qui meurt. Ma fille ne la battez pas. Putain, mais ça serait intéressant de faire un podcast sur tous les plus gros beats des humoristes, parce que pour comprendre ce que c'est que ce métier là, quoi, parce que tout humoriste a bidé normalement. C'est une petite show en soi. Et toi alors, Mickaël, ton pire bide? Ah oui, j'en ai. Mais toi c'est particulier parce que toi, pendant que je t'ai connu, non, c'est pas ça. C'est que toi t'as un humour très, enfin t'avais en tout cas, je sais pas, très acéré. Et du coup, si tu tombes sur un public qui est pas prêt à ça, comme c'était tout à l'heure. Moi, ça m'arrive encore de tomber sur des gens qui sont pas prêts. Toi, mais maintenant, avec le temps, je m'y fais. Quand c'est vraiment comme ça, je m'adapte. Maintenant, tu sais t'adapter, bien sûr. Mais moi, je me rappelle justement de la première fois, j'avais un sketch sur la zoophilie. Ouais, je me rappelle. Et sur mon premier spectacle, et c'était quand j'ai commencé à écrire, en fait.
fait, quand j'étais en cours de théâtre au cours Cochet, donc on apprend les fables de La Fontaine, Jean-Laurent Cochet, ponte du théâtre classique, machin. Et moi, je commençais à écrire des sketchs. Et il y avait un espèce de festival où il y avait, qui était créé par le directeur du cours, où il y avait théâtre, humour et poésie. Et du coup, moi, je m'étais inscrit en humour. Je fais la première session, ça s'est bien passé, je suis qualifié en finale. Et puis, en fait, moi, à cette époque, je voulais créer des trucs. Et du coup, j'avais créé mon truc sur la zoophilie. J'ai dit, je m'en fous de gagner. J'ai joué. En plus, je jouais dans un beau théâtre. C'était l'Auguste Théâtre, 90 personnes, machin. Et là, j'ai mon truc sur la zoophilie. Je vais y aller. Toi aussi, t'as bidé devant un plus. Et du coup, voilà. et clairement, c'était pas le public pour jouer un truc là-dessus. Parce que moi, j'arrive en mode, tu sais, personnage aveyronais. Tu vois, genre, moi, je vais vous parler de mes origines. Parce que j'ai grandi à Aveyron. Chez nous, les traditions, c'est la zoophilie, tu vois. Et sans déconner. Sauf que là, je le fais bien, tu vois. Mais en plus, là, je crois que c'était mon 3e sketch. Et à cette époque-là, globalement, j'écrivais un sketch, je jouais une fois. Puis après, j'en écrivais un autre, je jouais une fois. Et mais le début, en vrai. Non, parce que je connaissais pas le milieu du stand-up. J'étais en cours de théâtre. Et globalement, je voulais écrire, je voulais tester, tu vois. Et du coup, c'était la première fois que je jouais ce truc. Et ce sketch-là, aujourd'hui, sur les peut-être 7 minutes que j'ai joué, j'en ai gardé 3 et qui sont bien. Mais oui, en effet, il y avait des longueurs. Et c'était vrai. Mais du coup, en plus, des longueurs devant un public qui n'est pas prêt à parler de trucs. C'est ouf quand même, les gens qui se choquent. Moi, je me souviens, une femme qui est partie pendant que je parlais, tellement été choquée de ce que je disais. Non, moi, ça m'est arrivé deux fois. Au Festival d'Avignon, je jouais, puis je disais des trucs, et puis je parle de mon truc. Dans ton spectacle Non, un extrait de passage où je disais, pareil, je disais, alors quoi, parce que je l'ai vu grandir, j'aurais pas le droit de le sucer aujourd'hui, parce que j'ai trié ses figurines d'animaux, il lui a fait de la purée, élu des monsieur, madame machin, je pourrais pas mettre sa tête entre mes cuisses. Là, une dame au premier rang, il fait ça, je peux pas. Mais non. Ça, je peux pas. Et elle part. C'est génial. Mais tu sais que pour moi, c'est un bon signe. Non, mais sans déconner. Franchement, vaut mieux une réponse que l'indifférence. La plupart des artistes que j'adore, c'est les mecs genre comme Monsieur Fraise. La première fois que j'ai vu Monsieur Fraise, c'était à Toulouse. À l'époque, il voulait pas jouer à Paris ni à Avignon parce qu'il n'y avait pas de prod et que c'était pour lui de la merde. J'étais le voir à Toulouse et au guichet, ils nous ont dit vous savez qui c'est par contre parce que et moi je connaissais du coup j'avais vu et Monsieur Fraise, les gens qui se barrent, à l'époque c'était genre 5%. Hein. Ah ouais. Maintenant les gens le connaissent donc voilà. Mais à l'époque c'était beaucoup. Moi c'était genre Didier Super, ça se barre tout. Et moi j'avoue que moi ça m'est arrivé une fois dans mon premier spectacle que 2 personnes se barrent. J'ai eu du coup c'était un soir où c'était complet, genre c'était au Café Oscar, c'était complet. Et du coup il y a eu 2 personnes qui sont barrées et c'était un soir où ça se passait super. Non mais écoutez. Et du coup ça s'est bien passé. Tu vois, j'étais content. Enfin je me suis dit c'est pas. On en parlait tout à l'heure des gens où il faut qu'ils grandissent quoi. Mais les gens qui sortent parce qu'ils sont trop choqués, mais il faut les brûler, il faut les stériliser en fait. Je ne veux pas avoir leur descendance. On est trop nombreux sur scène. On est trop nombreux sur Terre. Tu ne peux en tout cas plus avoir de fierté pour l'espèce humaine s'il y a de eux dedans. C'est vrai. Parce que faut pas qu'ils transmettent leur éducation gène de gens choquables. Ah ouais, c'est vrai. On est d'accord. Et alors l'Auguste Théâtre, t'as bidé de ouf quoi. L'Auguste Théâtre, globalement c'était là du coup c'était une soirée où il y avait des théâtreux machin. Quand je sèche mi-7. Presque vaut mieux. Genre quand t'as entendu que là c'était full beat pendant les. À ce niveau-là, c'était pas ma bière parce qu'en fait, je suis un peu reckless à certains moments et tu vois, je dis bon bah je vais tester et je m'en branlais, tu vois. Mais quand t'as le 0 retour en fait, qu'est-ce qui se passe surtout c'était mon premier quand tes premiers passages sur scène, c'était bien passé du coup. Enfin mes premiers sketchs. Du coup c'était la première fois. C'est une nouveauté le bid. Et puis là, je savais que j'ai risqué, hein. Mais en même temps. Non mais oui, c'était dur quand même, c'est dur, il y a un truc, tu prends, en fait, pour la première fois de ta vie, tu croises le regard de haine des gens. Mais tu vois, au moins c'était dans des inconnus, moi ce qui m'a marqué de ce beat, c'était... C'est pour ça que le tien, c'était la famille, les amis de ta famille. Ensuite, en sortant, ils étaient là dehors, et en mode, ils avaient dit à ma mère, il faut qu'elle retourne à Léon. Ah ouais. Ah mais le tien, pour moi, il est horrible. Et donc, résultat... Très sur le démon, quand même. Ouais, et j'étais, une espèce de mépris social terrible. C'est autre chose. Et résultat, ils me regardaient tous avec une espèce de courage. Est-ce que c'est même personne, parce que c'était combien de temps ça? C'était il n'y a pas très longtemps, ça fera 2 ans. Oui, c'est assez récent quand même. Ouais, c'est assez récent. Et je me souviens. Ils sont venus voir ton spectacle, ces gens-là ou pas? Oui, ils sont venus. Et bien sûr, ils ont adoré le spectacle. Voilà. Et ils me disent, t'as fait tellement de progrès. Et je dis, mais c'est pas moi qui étais nul, la bande de cons, c'était le contexte. C'était un concours, les gens riaient pas quand c'était pas leur ami. Les gens ils comprennent pas que peut-être progressé aussi. C'est-à-dire que tu peux faire le même set, mêmes intonations et parfois c'est juste ça en vrai, parfois ça m'arrive que le public est facile et je fais un set pas terrible où je mélange des trucs, où je dis un peu de la merde et les gens rigolent. Et parfois je fais mon meilleur set, c'est clean et juste
juste c'est pas les bonnes circonstances. Ouais, bien sûr. Pas, tu vois. Bah là, quand t'étais foncé, tu pouvais dire n'importe quoi, les gens étaient avec Watt. Mais c'était incroyable. En plus, elle est passée en dernier, vraiment, tout le monde avait très bien marché. Et même elle a dit non mais vous êtes trop gentil parce que je peux dire n'importe quoi, vous allez rigoler. Oui, c'est marrant ça. Mais c'est bien, ça te remet un coup de. Mais j'aime bien les publics où. Enfin, j'aime bien les publics. Il y a un côté. Je sais pas, je les juge quand même aussi un peu. T'es là, genre, ils rigolent, t'as pas commencé vraiment ta vanne, t'es là, tu fais. Ouais, mais ils sont là pour ça. C'est-à-dire, t'es là, tu dis, bon, ok, je peux peut-être un peu prendre du plaisir. Oublie pas qu'ils sont là pour ça. Mais en vrai, ça fait plaisir. Rien de mieux qu'avoir cette petite friction du début. Oui, et après, tu sais, tu les gagnes. C'est vrai, en fait, c'est t'as l'impression de la vraie séduction. T'as raison. À chaque fois, je dis, le public du field, c'est le meilleur test à Paris. Dans le sens où pour moi, c'est un public qui est à la fois connaisseur et exigeant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être bienveillants, genre quand il y a ils sont là pour se marrer, mais ils sont pas connaisseurs de stand-up ou connaisseurs d'humour français. Non, d'humour. Pas de stand-up forcément, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un public qui sort. Les mecs qui sortent le dimanche soir, globalement, ils vont voir des trucs. Et parce que moi, j'étais dans l'équipe d'anime pendant 2 ans et j'ai vraiment vécu ce truc-là. Oui, c'est vrai. Où vraiment, moi, j'aime bien ce public parce que c'est des mecs qui vont à la fois accompagner des artistes débutants qui sont pas ouf mais qui ont travaillé, tu vois. Et à la fois des mecs des gros branleurs qui arrivent et qui disent je suis drôle et qui finalement font de la merde, ils rigolent pas, mais en même temps voilà, c'est connaisseur exigeant et après quand ça leur plaît et tu peux les gagner quoi, et c'est exactement ça. Mais on risque d'être encore plus snob dans les snobs. C'est bon, t'inquiète. Je vais arriver. Il y a ce côté, même en tant que connaisseur d'humour en général en France, il y a une différence entre le stand-up et le reste de l'humour en général. Et genre le vrai stand-up, c'est-à-dire le stand-up, j'ai envie de dire un peu à l'américaine, quoi. T'as raison. Et encore, c'est ce que je considère être le vrai stand-up, parce qu'en France, j'ai l'impression que encore aujourd'hui, quand tu dis stand-up, il y a plus. Et encore, c'est compliqué de dire vrai stand-up. Biaisé, en fait. Parce que par exemple, moi, je pense à un mec comme George Carlin. Qui est un des papes du stand-up aux États-Unis. Aujourd'hui, aucun Français, même avec le niveau de George Carlin, pourrait faire ça en France. Le seul qui a fait ça un peu, c'était des proches, dans le sens où un mec qui arrivait pendant 1 heure et qui pouvait se dire pendant une demi-heure, je sais pas rire les gens. Ça, c'était, tu vois, ça se faisait à l'époque. Ça pourra revenir un jour, mais aujourd'hui, un petit nouveau qui arrive comme ça, c'est pas simple. Non, mais c'est pas vrai qu'ils font pas rire les gens, parce qu'il y a ils ont des espèces de trucs de concept ou l'absurde, juste l'analyse de certains comportements. Mais ils passionnent, c'est plus, c'est aussi des ouais, ou c'est une forme de prêche, peu importe comment on appelle ça. Mais en tout cas, George Carlin, c'est pas un mec qui va. Quand tu regardes, ça dépend des specials. C'est pas un mec qui fait rire toutes les 10 secondes. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais justement, pour le coup, tu vois, ça fait partie de la panoplie du stand-up. Voilà, et du coup, quand tu te dis je vais voir du stand-up, tu te dis oui, ça peut aller de là à du Seinfeld. Qui fait effectivement où c'est vraiment une mécanique où tu sais qu'il y a un rire toutes les 10 secondes comme tu disais, etc. Donc tu vois, il y a une espèce d'ouverture dans ce qu'on croit être la secte du stand-up, tu vois, mais pour le coup c'est merveilleux. Alors du coup le podcast devrait être fini depuis un quart d'heure, mais on se régale, donc c'est très bien, et puis tant mieux. Mais je trouve que ce serait passionnant le stand-up, comment ça se passe à Paris actuellement. C'est devenu une des places fortes du stand-up mondial. 1 an et demi, c'est incroyable. Alors il y a encore New York, Los Angeles, Londres qui sont un peu devant, parce que il y a une culture du stand-up qui est énorme. Oui, non, mais voilà. Mais quand même à Paris, quand on voit depuis 3, 4, 5 ans, là il y a 3 comedy clubs qui sont. Oui, mais cette année. Cette année. Mais c'est important, c'est une étape. Mais même avant, il y avait quand même beaucoup de plateaux, beaucoup d'humoristes. Il y a de la concurrence. C'est en 2 ans. Rappelle-toi quand on a commencé la rigolade. En 2 ans, entre le moment où j'ai arrêté, où j'ai fait le clown et maintenant je suis revenu, c'est rien à voir. Mais là, je vais vous dire, depuis 2 ans, voilà la vérité. Il se passe effectivement quelque chose en Europe, parce que là j'entends, comme je joue en anglais. Il se passe quelque chose en Europe. Justement. Une grande bande de renouveau. Berlin, Barcelone. Voilà, comme je joue en anglais, je vois un peu les gens qui viennent d'Europe jouer à Paris, et j'entends ce qui se passe. Voilà, il y a 8 shows par semaine à Barcelone, donc des plateaux connus en anglais, donc je ne sais pas ce qui se passe après en espagnol. En anglais. Ouais, en anglais. Berlin, ils ont vraiment un vrai comedy club, au moins le Cosmic Comedy, je sais, parce que voilà. Mais je sais qu'ils jouent en allemand. Oui, j'imagine qu'il y a du stand-up en allemand. Moi, je sais juste le truc en anglais. J'ai vu un truc super intéressant, parce que sur l'humour en général,
l'allemand est beaucoup plus dur pour créer de la vanne en fait, parce que la grammaire allemande et le verbe à la fin fait que en fait la punchline va arriver au milieu. Oui. C'est vrai. En fait t'es obligé d'avoir que ta punchline soit sur le verbe, parce qu'en général le verbe va être à la fin en fait. Dans ta phrase. Donc en gros, c'est ce qui fait qu'une blague allemande, tu vas être là. C'est de l'esprit, tu vois, tu te dis pas, t'as pas la surprise de tu te marques pas. De toute façon, les Allemands, je crois qu'ils rient pas à gorge déployée. Mais c'est c'est à cause de leur langue. C'est ça qui est terrible. Je connaissais pas le niveau d'expat de base. Avec un Autrichien. Enfin non, qu'est-ce que je raconte, un tchèque. Enfin bref, c'est ça. Ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, un turc quoi. Le tour d'Europe de Rosa. Je peux dire que Jack n'a aucun rapport en termes de langue, mais non, mais effectivement, du coup, oui, peut-être que là, il est en train de se passer quelque chose d'assez. Déjà à Paris, en anglais, je sais pas, tu joues tous les soirs à Paris en anglais ou pas? Ou t'as pas de. Non, pas tous les soirs. On peut pas jouer tous les soirs, mais il y a 4 fois par semaine, 5 plateaux par semaine. En anglais, sûr. Mais déjà, et parfois ça peut être genre 7 ou 8. Ouais, c'est ça. Cette semaine les plateaux en anglais. Pardon? Tu y vas vendredi soir au plateau en anglais ou pas? Non, je joue ailleurs, en français. Toi, quand t'as fait ta pause, il n'y avait pas autant de plateaux. Là, on peut jouer tous les soirs. Si on veut. Oui, carrément. Mais moi, du coup, alors, je sais pas si c'est parce que à l'époque, j'étais pas aussi systématique dans ma manière de gérer les plateaux. C'est-à-dire que j'avais d'autres choses aussi. J'étais en phase de formation. Là, maintenant, tu vois, j'ai un peu. Je me suis dit, bon, je m'y mets vraiment. Et puis, tu as tes plateaux à toi, ça change aussi d'avoir son plateau. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, là, on peut jouer vraiment fréquemment. Après. Ouais, il y en a beaucoup plus. Par contre, il y en a. Là, j'ai référencé grâce au Spot du Rire qui a fait un bon truc. Il y en a plus de 100 à Paris. Oui, après, il y en a qui meurent aussi. Oui, bien sûr. Il y en a qui meurent, il y en a qui se créent, tu vois. Enfin, comme Fonzie qui tue des plateaux C'est grave, putain. Je voulais au moins qu'on fasse la dernière avec Rosa. Et tu fais toujours, par contre, de la taverne? Eh ben non. Non plus? D'accord. Du coup, pareil, j'aurais. Avec Nash, Shani Chani, Laurie, Laurie, elle a un petit plateau ponctuel quoi. Du coup en ce moment t'as plus de plateau? Non. Et comme le mois de décembre arrive là et que je suis sur 2 spectacles, tu vas reprendre en janvier. Ouais, ça, là, le mois de décembre avec les fêtes de Noël, les CE d'entreprise, tout ça. Oui, t'as beaucoup d'argent à faire. Ouais. Bah écoute, c'est affreux. Tu vas danser dans des CE? Je chante. Je chante et je présente des soirées c'est marrant ça, je présente des soirées pour des CE où je suis censé faire où je fais MC et je fais un peu de la vanne mais pas du stand-up parce qu'ils sont pas du tout prêts pour ça. Du coup je leur parle non mais vraiment tu vois. Non mais après franchement ça fonctionne hein, j'ai fait non ça marche très bien. CE de stand-up ça peut fonctionner. En passage pur. Oui, on passe à juste par contre, voilà, tu modèles par rapport au secteur. Moi, je fais des dîners spectacles et je choisis mes vannes. Enfin, c'est pas bien sûr. Exactement. Je fais pas des trucs, en fait, ce qui est normal. Non, spécialement quand t'es bien payé. Moi, quand on me paye bien, il y a zéro problème pour que je prenne un peu de temps quand même pour customiser mes vannes, quoi, tu vois. Non, mais c'est qui est dur, c'est que le mois de décembre, il y a 1000 trucs, du coup, au point de devoir refuser des trucs. Et je sais qu'en janvier, j'aurai rien, tu vois. Et tu sais, dans l'agent, je leur demande si vous voulez bien décaler de 3 semaines de spectacle. Bon, apparemment, personne ne veut faire Noël le 12 janvier, ça les fait chier. Du coup, tu fais des trucs pour Hanouka ou pas? Ouais, bah oui, je vais faire un petit festival pour Hanouka. Excellent. Justement, avec la petite Laurie qui m'a demandé de l'aider pour organiser ça. Je sais pas si vous avez fait le plateau de David Smadja. Ouais, le lundi au démon. La synagogue là. Voilà, bah c'est là, ça va être là dans cette salle-là. Oh, je veux bien faire. Et du coup, alors je sais pas encore si on met de l'humour. C'est comme si t'as déjà fait le plateau là-bas. Ouais. Voilà, et je sais pas si t'avais été un peu au courant. Ils sont un peu sensibles. Voilà, exactement. Et c'est un public familial et communautaire. Bah écoute, franchement, ouais, on a fait des blagues. Enfin, je sais que j'ai fait des blagues. Au plateau de David. Et les gens, les gens rigolaient très fort. Non, au plateau de David, c'est une chose. Mais c'est les décideurs voulaient pas. Les dirigeants du lieu, on va dire comme ça. Du coup, pour l'instant, on a mis un spectacle de magie et une comédie musicale pour enfants. Autant dire qu'on n'est pas dans le stand-up pour l'instant. Mais si, carrément. Mais tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, c'est que ils demandaient aux humoristes de choisir les thèmes. Moi, c'était pas payé la fois où j'étais venu en plus. Non, il n'y a pas de chapeau à l'époque, c'est vrai. Mais tu peux pas demander aux humoristes de choisir de se censurer dans ce qu'ils vont faire. C'est vraiment le antinomique avec le stand-up, quoi. C'est clair. De toute façon, du stand-up dans une synagogue où t'es pas payé, t'as envie de dire ouais. Et en plus, c'était particulier parce que t'as vu, c'est un centre communautaire, c'est-à-dire qu'il faut passer un sas de sécurité, c'est un peu flippant, bon, il y avait un sas de sécurité. Ouais.
Écoute, ils ont fait passer le maghrébin dedans. Après, ils sont nuls, mais ils en ont. Alors, je vais vous couper parce que sinon le podcast va durer 3 heures et les gens vont pas facilement cliquer dessus. Mais ils devraient. Mais alors, on va continuer cette conversation en off, tant pis pour vous. Ouais. Mais on va conclure. En conclusion. Parce que voilà. Très beau match. Excellent. On a vraiment, passé un super match. Je pense que tout le monde a vraiment. Je pense que Rosa, t'as appris beaucoup de choses sur le foot. J'espère qu'elle a. Je pense que Rosa a plus regardé la télé quand il y avait les pubs que quand il y avait le match. J'espère qu'à la fin de ce match, ils assumeront tous leur homosexualité et on aura gagné quelque chose. Ils arrêteront de violer des gens. Ils arrêteront de violer des gens. Voilà, Cristiano. Sur la bouche, quoi. Ils sont contents à la fin. Ah, ils ont du blanc sur la bouche, les noirs. C'est vrai. Ouais. Allez. On va faire un petit tour de table avant de se quitter. On va parler d'actu et un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez passé un bon moment, tout ça, blablabla. Est-ce que j'ai passé un moment ? J'ai passé un bon moment. Voilà. Merci. Sinon, écoutez, vous pouvez me retrouver sur de tous les réseaux sociaux, Arezki, A-R-E-Z-K-I, et Sugar comme le sucre en anglais. Sinon, j'ai un site web qui recense tous mes podcasts, notamment Le Meilleur Podcast, où vous pouvez écouter des stand-uppers parler de choses. Cool. Et comme ça, je vais faire double promotion. On reparle après. Je produis également le podcast de Rosa Merstein qui s'appelle Les mecs que je veux ken. D'ailleurs, tous les épisodes sont trouvables sur mon site web sugarfree, CHOUGRFREE.com. Merci à tous. Et j'ai une question du coup, parce que tu joues pas mal. T'as un spectacle en préparation, t'en es où ? En fait, j'ai joué mon spectacle à Toulouse. Je compte le jouer ici. Mais en fait, je sais pas. En fait, je suis en train de me tâter quel théâtre, combien d'argent. T'as un spectacle bientôt. À Paris. Ouais. Ah oui, j'ai un spectacle prêt. Techniquement, je pourrais jouer exactement le même. Là, je pense que j'ai assez depuis que je suis à Paris pour changer facilement une bonne demi-heure déjà. Ah, t'en avais déjà un avant d'arriver à Paris. Ah, c'est bien. Ouais. Bravo. Et donc après, voilà, je sais pas, je verrai sur les théâtres, les opportunités, ou les stand-up. En tout cas, voilà, vous pouvez vous dire peut-être les 3 bornes d'ailleurs, parce que je crois c'est que un très bon théâtre. Parce que tu sais, en tant que dentiste, on peut payer viteuf là comme ça. Oui, ils aiment bien le cash. Fonzie. Alors Fonzie, donc ton actu. Alors, je suis sur 2 comédies musicales qui vont se jouer au Théâtre du Gymnase et au Théâtre Darius Milhaud. Tous les dimanches, la première à 11h et au Gymnase à 14h. Okay. Voilà, on a commencé déjà et c'est jusqu'au 5 janvier. Okay. Et sur l'humour, du coup, t'en es où ? Sur l'humour, je suis à 20 minutes et j'aimerais faire... parce que j'ai fait beaucoup d'argent au Black récemment. Ouais. Et j'aimerais me faire des cachets. Ah oui. Et du coup, je suis parti sur un concept qui n'est pas du tout original, un 30-30 avec un autre humoriste pour essayer de... Qui ça ? Et de travailler... Non, j'ai pas encore démarché qui que ce soit. Mais voilà, pour essayer de progresser, parce que même si jusqu'à là c'était pas blanchir l'argent, de blanchir l'argent, exactement. Et si jusque là c'était pas la priorité, là c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à ça et que j'ai moins envie peut-être de danser tout ça. Pardon, mais du coup le nom des 2 comédies musicales. Oui, pardon. La sorcière cornebilingue. Ok. Voilà. Et le Paris des Minus. Okay. Dans lequel je chante, je joue de la guitare, je danse. Mais t'es tout seul ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est des petits trucs, on est 2 sur scène et 3. Ah, 2 et 3 ouais, c'est des petits trucs. Donc parce que moi, j'ai le réflexe comédie musicale de Broadway. Oui, non, alors, il y a des gars qui arrivent en Lyon. Alors, non, j'ai eu la chance de faire ce genre de spectacle aussi. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça revient à ce que vous êtes là au stand-up, que ce qui est la discipline la plus compliquée. Et ben, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir dans des petits spectacles à 2, 3, 4 où tu avais plus de proximité avec le public, tout ça. Et puis tu as moins à diviser les applaudissements. Oui, non, même. Tu vois, j'ai fait des zéniths. Voilà. Ouais. Bon. Mais c'était avec 60 personnes. Mais on était 20 sur scène, tu vois. Et c'est génial parce que il y a une. T'as joué dans les 10 commandements ? Et non, j'étais pas. C'est le réflexe. Non. Est-ce que c'est pas un peu antisémite ? C'est génial. Tu rigoles, pendant des années on m'a posé cette question, c'est normal. Mais non, j'étais pas encore pro, j'étais encore à l'école. Pourquoi c'est normal ? Parce que c'est la référence française basique de la comédie musicale. Ah, c'est pas parce que t'es juif. Okay, ah non, je pense pas que c'est pour ça. Si, c'est vrai, si Rosa te pose la question. Ça me rassure, je me suis fait peur, je me suis dit putain. C'est vraiment pour ça. Je crois qu'à part Daniel Lévy, il n'y a aucun juif dans le spectacle. Tu sais, Kamel Wally, il est pas juif. Monsieur, il est devenu. Bref. Il y a des arabes qui deviennent juifs au contact des juifs. C'est vrai. Comme Arezki par exemple. Tu deviens juif toi ? Complètement.
Non, mais il est dentiste. Non, mais même avant d'être humoriste ou quoi que ce soit, j'étais juif avant d'ailleurs. J'étais juif au contact de Jerry Seinfeld. T'es allé à Tel Aviv te taper des juifs. T'étais à Tel Aviv ? Ouais, ils t'ont fait chier à la douane ou pas ? En fait, c'est très marrant. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, il se trouve que j'avais chatté un petit peu avec un vieux qui était assis à côté de moi dans l'avion. Et ça va durer 3h40. Le côté aller à Tel Aviv pour se taper des juifs, j'ai plein de questions, mais on va le faire en off parce que et en fait, moi aussi, je vais rebondir là-dessus là. Et on a trop sympathisé, on a parlé de trucs ultra profonds, etc. Et en fait, bizarrement, quand on est arrivé, du coup, le mec il est passé un peu avant moi et je sais pas, il a fait un signe genre en mode genre lui il est cool quoi ou quoi. Et je te jure, on ne m'a pas freiné qu'une seule seconde quand je suis arrivé à Tel Aviv. En sortant du pays, par contre, là j'ai eu le full truc à base de on me regarde le passeport pendant 40 minutes pour savoir vous êtes sûr que c'est vous parce qu'il y a une barre en plus, pourquoi vous étiez là, truc ça ou... Oui, complètement. Ouais. J'étais avec un russe et une arabe, donc on était vraiment le full truc combo en mode le combo, enfin non, j'étais pas avec eux, mais ce que je veux dire c'est que tu sais ils font passer dans une ville spéciale où tu dis oui, je comprends votre dynamique. C'est nous qui sommes les plus suspects. Moi-même, j'aurais été d'accord. Moi, ils m'ont juste un peu culpabilisé. Why you don't want to speak Ivrit? C'est vrai? I don't speak Ivrit. I did my bat mitzvah. You did your bat mitzvah, so speak Ivrit. Comme tout Israël. Comme live tout Israël. Ils sont géniaux. La meuf, quand elle repart, why are you living? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Comme tout Israël. Israël, c'est the best place in the world. My nephew is single. Ils sont incroyables. But why? Why you don't speak Ivrit? It's useless. Everywhere in the world, and also in Israel, to speak English. It's useless. C'est vrai. Et d'ailleurs, toi, Tel Aviv, justement, en anglais, c'est une grosse maintenant base de stand-up et tu peux jouer tous les soirs en anglais. Ça, c'est ouf. En français, j'avais à l'époque, j'étais en anglais. Je te promets. Moi, j'étais en janvier dernier, c'est pas tous les soirs du plateau. Et ils sont un peu flingués. Ah, ça, je sais pas, parce que je joue pas en anglais, moi. Parce que les Israéliens qui parlent anglais. Oui, un peu, c'est vrai. C'est peut-être pire que les Français quand même. Non. Alors, pas d'antisionisme, s'il te plaît. Non, parce qu'il y a quand même pas mal d'Amérique. Non, tu peux pas dire ça. Non, ils parlent mieux anglais. Non, quoi? Ils parlent beaucoup mieux anglais que nous. Non. Mais largement. Arrête, t'es ouf. Pour une raison déjà scolaire. Il y a trop de bruit là sur les. Ce podcast ne va pas s'arrêter. Ils commencent l'anglais en primaire, contrairement à nous. Mal anglais, ils ont un accent trop fort. Ah oui, c'est autre chose. On en était aux actus. Oui, Rosa. Donc Fonzie, c'est bon. Moi c'est bon, la comédie musicale. Fonzie, Cohen. Cohen. Putain, mais arrête. Il a dit c'était Cohen. Bref. Non, c'est Cohen, mais c'est Ashkenaz. Ouais. Du coup, voilà, c'est. Ils savent pas. C'est vrai, parce que c'est. Du coup, c'est compliqué. J'y connais rien, je suis désolé. C'est pas grave, c'est d'Europe de l'Est. Pour moi, t'es français, je comprends pas. Oui, tu as raison, pour moi aussi déjà. Et voilà. Pas pour les Palestiniens. Moi, je viens de réaliser qu'en fait, mon producteur sur son site internet, il y a marqué qu'il produit plusieurs podcasts, dont Les mecs que je veux ken et le meilleur podcast. Ça veut dire quoi par rapport à mon podcast? L'autre s'appelle le meilleur podcast. Oui. Ah, c'est génial. Moi, je veux savoir, est-ce que mon podcast ton actu du a coup, plus d'écoute que les autres podcasts? Oui. Alors, est-ce que le meilleur podcast a plus d'écoute? Non, c'est ce que je viens de dire. Mais non, justement, c'est les mecs que je veux ken. Non, mais il est très intelligent. Est-ce qu'il a compris qu'en me flattant tout se passerait bien? Donc en fait, de toute façon, on dirait pas l'inverse. J'ai vu tes messages aujourd'hui de tu es belle et intelligente. J'ai compris. Il a compris que c'est comme ça qu'on aurait une relation saine de travail. C'est s'il continuait de me narcissiser énormément. Et oui, ça marche, t'as tout compris. C'est bosser avec une comédienne, ça. Ah ouais, bah ouais. Donc Rosa, t'as une actu riche, n'est-ce pas? Et parce que t'as un super spectacle. Ouais, c'est gentil. Mickaël est venu voir mon spectacle. Moi, est-ce qu'il y a c'est pas grave. Et j'ai vu le premier, mais j'attends que tu redonnes. Non, mais je vais bientôt venir. Et c'est super, moi je suis très heureuse de spectacle, je l'aime beaucoup. C'est tous les samedis à 20h à la Petite Loge, vous êtes les bienvenus. Je vais jouer. Non, mais j'aime bien, vous êtes les bienvenus, mais oui, bien sûr. Bah oui, et il faut réserver sur Billet Réduc. Et normalement, là il me reste 5 représentations jusqu'à fin décembre. Et s'il y a des gens qui viennent à ces représentations et que ça se passe bien, je devrais reprendre en janvier jusqu'à mars, toujours les samedis à 20h. Voilà. Et vraiment, regardez sur Billet Réduc les critiques, ne vous fiez pas au visuel qui est pas bon. Qui est pas commercial. Non, et écoutez, en effet, mon podcast, Les mecs que je veux ken, c'est vraiment très cool. Et j'aimerais bien l'adapter en série. Mais je sais pas si ça sera avec toi, Risky, parce que la dernière fois, je t'ai dit bien, on va prendre un café pour en parler, puis finalement, on l'a pas fait. Mais parce qu'on a eu un appel.
Oui, c'est vrai. Mais, on s'entoure de gens vraiment écoutez, je vais les laisser sur leur discussion de couple et on va couper l'antenne. Je vous fais des bisous, on revient dans 2 semaines normalement pour... Bah moi, mon actu, je suis là toutes les 2 semaines, donc les gens me connaissent. Mickaël Delacour sur les réseaux sociaux. J'ai un spectacle qui va arriver à la rentrée, de La Fontaine à Booba, les samedis à 15h30 à la Comédie des Trois Bornes. Et voilà, et à très vite. Je vous fais des bisous. Et puis cette conversation va continuer très bientôt parce que en fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire quand même. Merci à tous les 3. Merci à toi, merci de l'invitation, c'était très cool. Hein. Merci à toi. Je pense que c'est ton appartement, les gens peuvent pas le savoir, mais t'as un 50 mètres carrés. Et des livres qui prouvent un intellect clair. Et aussi moi. Sophie pour les nuls. Alors là, c'est les livres de mon père, mais sinon par là, c'est à moi. Ouais. Voilà. Et il faut savoir aussi que Mickaël a un home cinéma et toute personne qui a un home cinéma ne peut pas foncièrement être mauvaise. Non, mais en tout cas, voilà, j'étais ravi de vous avoir et sans déconner, c'était un super moment. Je pense qu'on va tout mettre en ligne. Ouais. Oui, allez, on va couper parce que sinon ça va balancer. Gros bisous, merci à bientôt. À toi, bisous à tous.